Salut les jambons, c'est Groin, le sanglier le plus mignon de l'internet. Et là, tu t'apprêtes à regarder la rediffusion d'un de mes lives avec l'humain. Alors si tu veux nous retrouver en direct, tu peux nous rejoindre tous les matins à 8h50, sauf le week-end parce que je dors, et presque tous les soirs à 20h50. Ah, et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne aussi. Allez, bonne vidéo. Et bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le podcast qui parle de pop culture en compagnie d'un invité chaque semaine. Et pour ce deuxième épisode ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le beau, le magnifique, le barbu Armé. Bonsoir à toi. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, merci de m'inviter, mon cher... merci d'avoir accepté l'invitation, surtout. Un amour, ça fait plaisir, ça fait depuis la TTC qu'on s'était pas vu, qu'on s'était pas capté, donc merci beaucoup pour l'invitation, tu gères, t'es un amour, merci à toi. Sache pour la petite histoire que ce sont les gens de mon Discord qui ont dit, quand j'ai dit proposer des noms d'invités, qui m'ont dit « Ah mais t'avais bien matché avec lui pendant la TTC, ce serait cool d'avoir de ses nouvelles et tout », donc voilà, c'est le chat. Ah mais c'est les gens de ton Discord qu'on demandait. C'est ça, c'est les gens du chat, c'est la commu. Merci beaucoup, merci la commu de Bourage, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop manqué du coup. Bah, écoute, nous, ils seront dans le chat. Bonjour à tous ceux qui sont évidemment déjà présents avec nous ce soir. Le Popcast, c'est un podcast d'1h30, 2h en compagnie chaque semaine d'un invité qui vient nous parler de sa relation avec la pop culture. Et c'est surtout une émission enregistrée en direct sur Twitch tous les lundis soirs dès 20h50 pour le chrono, on va dire 21h, voilà, pour le lancement évidemment. Oui, en gros. Voilà, et donc je le disais, ce soir nous avons donc le merveilleux Armé avec qui ça fait bien plusieurs mois qu'on ne s'était pas capté. Ça fait un an, si je dis pas de bêtises, parce que la TTC c'était l'année dernière, c'était en novembre je crois à peu près, non? C'était mi-décembre, je crois que c'était genre le premier week-end de décembre, un truc comme ça, il me semble. Je crois que c'était ça, c'était décembre, la TTC 2023 du coup. Oui. Était en décembre et on savait, c'était bien entendu. Je crois qu'on avait déliré un moment, il me semble, je m'en rappelle, où je t'avais fait danser, où on avait un truc comme ça. Oui, derrière, les pompes. Oui, c'était les pompes. T'étais en belle. J'étais en robe de princesse. Oui, tout à fait. T'étais en robe de princesse et véritable plaisir de tous les instants. Exactement. Un plaisir de tous les instants. Effectivement. Alors, le principe, donc, tu vas voir, c'est très simple, c'est qu'on va parler un petit peu de pop culture. Et en général, pour démarrer cette émission, alors c'est la deuxième émission, mais on a déjà des traditions bien ancrées que le chat ne manquerait pour rien au monde, bien sûr. On ne va donc pas déroger à la règle de commencer cette émission par, j'ai envie de dire, le temps fort, le speed presenting. Alors le speed presenting, tu vas voir, c'est un exercice très simple. J'ai une liste de questions, je vais te les poser. Ton objectif, ça va être d'y répondre le plus rapidement et le plus naturellement possible. Voilà. Normalement, il n'y a pas de questions pièges, il n'y a que des questions dont tu connais les réponses. Et je ne te cache pas que si certaines de tes réponses me surprennent, m'interpellent, peut-être qu'on en reparlera pendant cette émission. Voilà. Allez, pas de soucis, ça part. Tu es donc prêt à te speed présenter ? Je suis prêt à me speed présenter, vas-y, quand tu veux. Eh bien, dans ce cas, c'est parti, attention, on commence ce speed presenting, préparez-vous, attention, 3, 2, 1, ta couleur préférée ? Jaune. Quel est le surnom du personnage principal de One Piece ? Sachant que c'est en rapport avec un accessoire qu'il a tout le temps sur lui et qu'il porte en permanence, un chapeau de paille, spoiler alert, la réponse est possiblement dans la question. Le fiche, chapeau de paille, simplement. Pas mal. La couleur des yeux de ton animal de compagnie, si tu n'en as pas, tu peux me donner une couleur au pif. Marron. Ok, la région de France que tu préfères ? La Bretagne. Ok. Le pays que tu aimerais visiter ? Le Japon. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel ? D'avoir la connaissance des gens. Ok, on y reviendra là-dessus. Ton jeu vidéo préféré, si tu n'en as pas, tu peux répondre Ocarina of Time, comme tous les gens pas très originaux. Resident Evil. C'est une bonne situation, ça, Scribe ? Tu peux répéter ? C'est une bonne situation, ça, Scribe ? J'ai pas compris, je sais pas ce que c'est. Bah tant pis. Ça fait combien, 5 x 6 25. Perdu. Si tu étais un animal, tu serais ? Un chat. Le dessin animé qui te ramène instantanément en enfance ? Cars. Ok. Le film que tu peux regarder encore et encore ? Fast and Furious 7.
Tu fais quoi quand tu t'ennuies? Je joue. Ok. Le dernier film que t'as été voir au cinéma? Je crois. Deadpool, X Wolverine. Ok. Le dernier concert où tu as été? Oula. Matt Pokora. On va revenir. J'expliquerai. On va revenir là-dessus. Smash hors passe Donkey Kong, le gros singe de Nintendo, là. Smash. Ouais, évidemment. Ton créateur de contenu web préféré, si tu n'en as pas, tu peux dire Bolarola pour flatter mon ego. Je vais dire Boral Bolarola. Ah allez. là là, tout ça pour flatter mon ego, c'est beau. La musique que tu mets tout le temps en soirée, si tu ne vas pas en soirée, tu peux répondre les démons de minuit, personne ne capturera que tu sors jamais de chez toi. Laylo Trinityville. Ok. Si tu devais aller sur une île déserte, qu'est-ce que tu emmènerais entre un sac de couchage, une lampe, de quoi t'occuper ou de la nourriture? De la nourriture. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Oui. Je m'étrangle la moitié. Le film que tu détestes plus que tout? Oula. Twilight. Oh. Ton Disney préféré, ça peut aussi être un Pixar, je juge pas. Pocahontas. Ah. Si dans 20-30 ans il y a plus d'eau, qu'est-ce qu'on va boire? Du pétrole. J'espère pas. La série qui te fera toujours rire? Les Simpsons. Ok, eh bien merci pour cette speed présentation de ta part. Alors, pour répondre à ta question de c'est une bonne situation, ça script, c'est une référence à Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Oh punaise, oui. Oh là là. Eh Ah oui. oui, j'y avais pas du tout. Tu Eh m'as pris oui. au dépourvu. La j'ai vitesse bien m'a pris au vu. dépourvu, j'ai rien compris. Et pareil, Ok. quand je t'ai demandé si c'est tout ce que ça te faisait quand je te dis qu'on va manger des chips, c'est aussi une référence à un film culte français qui s'appelle Le Grand Détournement, qui Ah, je les reprend plein d'extraits de films américains et c'est intégralement redoublé en français avec des dialogues qui n'ont Ok. rien à voir. Et c'est un passage culte, voilà. Ok, je Bon, connaissais pas. on va parler un petit peu cinéma parce qu'il y a 2-3 de tes réponses cinéma qui m'ont interpellé. Vas-y. Tu m'as parlé de Fast and Furious, écoute, je suis assez curieux. Dans le film que tu peux regarder encore et encore, tu m'as répondu Fast and Furious 7. Je suis assez curieux de savoir Oui. pourquoi, tiens. Alors, c'est parce que j'ai une relation un peu particulière avec ce film. Ma mère et moi, ma mère est très fan de Fast and Furious. Elle m'a fait découvrir Fast and Furious Ok. quand j'étais gamin. Enfin, c'est clairement depuis le 5 je le connais. J'ai regardé tous ceux d'avant, etc. Et en fait, le 7, on a été le voir au cinéma. Et pour ceux qui connaissent Fast and Furious, vous savez que c'est le film où il y a eu le décès de Paul Walker, très grand artiste. Et petite anecdote pour ce film, j'ai été le voir avec ma mère. On était au cinéma. Et je lâche comme ça, mais il se peut que j'ai versé une larme à la fin du film. Voilà, parce que Ah. la scène d'intro avait été, la scène de fin a été mythique. Ça a été un film qui m'a pris aux tripes et c'est vraiment, je l'ai même en DVD derrière moi. Je peux le regarder en boucle. C'est le film vraiment qui ne me dérange pas. Vraiment, tu me laisses un film sur la terre, je te regarde Fast and Furious 7. Ça me suffit. Clairement. Ok. C'est quoi qui te plaît dans ce film? Est-ce que c'est la symbolique du coup derrière? Tu parlais de Paul Walker. Ouais. Est-ce que c'est aussi... est-ce que ça te rappelle ce moment que tu as vécu ouais, c'est un peu un rendez-vous chez les psy. Hein. Est-ce que ça te rappelle ce moment C'est partagé avec ta mère C'est ça, en fait, c'est un mélange de tout. C'est la symbolique qu'il y a derrière, c'est le fait que c'est une série mythique. Hein, Fast and Furious, on va pas se mentir, ils en sont encore à en sortir au jour d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui marche depuis tout le temps, et c'est surtout la symbolique et le fait que j'ai été le voir, que c'est une série que j'ai en commun avec ma mère. C'est voilà, j'en ai d'autres hein, de séries de films en commun avec ma maman, mais c'est vraiment le genre de film qui me plaît. Très honnêtement, c'est la symbolique. Moi, très honnêtement, c'est la symbolique qu'il y a derrière. Ouais, Qui c'est me vraiment touche au tout ce qui point. représente... C'est comment dire, c'est le décès de Paul Walker, c'est quand même un très grand acteur qui a donné naissance au Fast and Furious. De le perdre subitement et de le perdre soudainement, oui, c'est un film pour moi que tout le monde devrait connaître. Enfin, honnêtement, d'un point de vue, ouais, je qui pense que tout le t'a monde pas devrait mal connaître. marqué visiblement, effectivement, de la manière dont... C'est ça. De la manière Clairement. dont tu en parles, effectivement. Alors, il y a une autre de tes réponses hein, qui m'a un petit peu perturbé. Je vais pas te mentir, le dernier concert, va falloir nous expliquer là aussi. Hein. Alors, je suis très peu concert. Ouais. Et en fait, la seule fois où on m'a dit va à un concert, on m'a tenu par la manche, c'est ma petite sœur qui est très grande fan de Matt Pokora. Bon, d'accord. Et Y en a fait, un j'étais lore, y a avec un mes lore. parents et mes parents ont dit tu viens avec nous, ça va te sortir un peu, viens Matt Pokora. Je devais avoir 15-16 ans hein, et encore, hein, j'exagère. C'est vraiment le seul concert où un des seuls concerts où j'ai été.
Et du coup, je suis parti voir Matt Pokora. Donc oui, j'ai vu Matt Pokora en vrai au concert et j'en ai pas fait d'autres. Voilà, clairement. Très bien, très bien. Donc, ça fait quoi combien de temps que t'as pas été voir un concert du coup alors Bah, ça va faire. J'ai 21, j'y étais il y a 15 ans. Ça va faire plus de 5 ans que j'ai pas été voir un Ah ouais, concert. effectivement, ouais. Donc t'es pas Ça va très, faire 6 ans. concert. Donc, je suis casanier de base. Il est vrai qu'il y a des concerts qui me donnent envie. Là, il y a des concerts comme Laylo, Damso. Il y a Werono aussi, des artistes que j'écoute également. J'aimerais bien retourner voir un concert. Je sais pas quand j'irai, mais je suis pas plus fan de concerts que ça, très honnêtement. Mais t'es quand même quelqu'un qui écoute de la musique parce que y a des gens par exemple qui vont jamais en concert parce qu'ils écoutent très peu de musique ou qui écoutent. Moi je sais que j'écoute beaucoup d'OST donc forcément ça se prête moins à des concerts. Est-ce que toi t'es quand même quelqu'un qui écoute de la musique, des artistes, des groupes Bah, je vais te dire mon heure de Spotify, parce que pour ceux qui savent, il y a le Wrapped de Spotify. Ah oui, il est qui sorti la sorti. semaine dernière je crois. Je l'ai mis sur mon Discord, mais je vais te le dire là. J'ai 65 691 minutes d'écoute. Ouais. Donc Donc écoute j'écoute pas mal de musique, ouais. énormément de musique. La musique, c'est mon quotidien. Il y en a sur mes streams, il y en a dans ma voiture, il y en a dans mes écouteurs, il y en a au boulot, j'en ai de partout. Je ne passe pas un instant de ma vie sans musique. Je fais le ménage, j'ai de la musique. Je vais voir quelqu'un, il y a de la musique. La musique, c'est omniprésent dans ma vie. Peu importe le style, peu importe. Voilà, c'est quelque chose qui est important chez moi, la musique, clairement, faut le dire. Donc j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. T'écoutes quoi comme genre de musique justement? Alors là, en ce moment, je suis sur du rap et de la funk. Ok. Pour ceux qui connaissent, tout ce qui est funk, les musiques un peu transition de TikTok, comme ils disent certains. Je suis sur ce genre de, comment dire, de musique. Après, je suis très ouvert en musique. C'est-à-dire que je peux écouter du Céline Dion, comme je peux passer à du gros rap hardcore, style Seth Gecko ou Tovarich, pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est une des choses où vraiment j'ai une grande fourchette d'écoute. Je m'adapte très vite en soirée, tu passes n'importe quel son, je vais reconnaître, etc. Parce que j'ai une maman qui a une grande culture musicale aussi. Et du coup, je suis un peu passe-partout au niveau des musiques. Moi, j'écoute de tout. Ouais, t'es pas le mec relou en soirée qui dit oh mais ça plutôt c'est mieux, tout ça, toi. Quand je suis sous 3 grammes, oui, mais pas Ah, avant. ça, tout le monde. Évidemment, tout le monde. Voilà, Ouais, toi, t'aimes bien avoir des écoutes variées, enfin vraiment variées un peu. Tes genres musicaux ou. Ça dépend. Moi là par exemple en ce moment j'ai une phase rap. Demain je vais retomber sur de la funk. Je vais retomber sur un album qui me plaît. Il y a des musiques des années 2000 là que j'écoute en ce moment aussi. Tu vois, ça dépend. C'est vraiment des phases. C'est des moments en fait, clairement. Ok, bah écoute, phase rap, ça me va très bien. Je pense que je suis un peu comme toi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais écouter que un genre de musique, voire que un seul groupe en boucle pendant genre un mois. Puis après, je l'écoute plus pendant 10 mois. Puis je reviens au bout d'un moment dessus. Et puis c'est un peu cyclique chez moi. Il y a le rock aussi, que j'aime beaucoup. Evanescence, pour ceux qui connaissent, c'est bien entendu. Voilà. Oui, clairement. Mais c'est vraiment le genre de musique qui me dérange pas. Moi, tu me mets du rock à fond, quand ça me casse les oreilles, je kiffe quoi. C'est trop bien, c'est génial. Donc ouais, Donc voilà. Bon, ça, t'es pas le mec relou en soirée qui dit ah faut mettre ça. Non, je suis pas relou. Moi, j'écoute de tout. Quand il est 3h du matin que tout le monde dort, je mets mes musiques et donc là, il y en a qui me suivent, il y en a qui me suivent pas, mais je mets mes musiques et derrière voilà quoi. Mais il attend 3h du matin et ça c'est beau. Exactement. Et ça c'est beau. Revenons un petit peu sur le cinéma. Quand je t'ai demandé ton dessin animé qui te ramenait instantanément en enfance, tu m'as dit Cars. Alors il y a Cars qui était mon dessin animé préféré quand j'étais gamin. Il y en a aussi un autre, donc je l'ai répondu à l'instinct, mais principalement il y a aussi Wall-E. Ça c'est des dessins animés qui me ramènent en enfance. Pixar, les studios Pixar me bercent clairement. Donc Wall-E, Cars, j'ai vraiment plus. C'est des genres de dessins animés, je me mets devant, je le retourne quand j'étais sur le canapé, j'avais 5 ans. Clairement, faut le dire honnêtement. Et j'adore. Je crois que dans un des vieux cartons chez moi, j'ai la vieille jaquette de Wall-E en édition limitée avec le côté surbrillant et les 2 CD. Parce qu'il y avait 2 CD, il y avait la version courte et la version longue. Et j'ai les 2 CD quelque part enfouis chez mes parents, pour te dire. Cars, c'est pareil, j'avais une édition limitée. C'est des animés, c'est des dessins animés qui sont
mythiques. Excusez-moi, hein, mais c'est des dessins animés, tu te mets devant, tu revois la nostalgie, les graphismes de l'époque, on n'en parle pas encore, on n'en parle pas aussi, hein, mais c'est encore d'actualité, faut être très honnête. Oui, il a bien vieilli, Cars, il a très très bien vieilli. Très bien vieilli, Wall-E c'est pareil, il a très bien vieilli également. Masterclass, c'est des dessins animés, faut les avoir en référence. C'est comme Fast and Furious. Wall-E, ce qui est assez fort, c'est que surtout il aborde une thématique qui est de plus en plus d'actualité. En fait, le film a été très précurseur aussi sur le thème qu'il aborde, quoi. Ouais. C'est ça, c'est des trucs qui sont mis en place, c'est des thèmes qui commencent à devenir, comme tu dis, d'actualité, et ils en parlaient d'une manière grossière, mais plus le temps passe, plus on est sur quelque chose de concret. Comme j'aime bien dire, quand t'es enfant, tu ne te rends pas compte de la réalité, et quand tu regardes des dessins animés en étant adulte, tu te rends compte de la réalité des choses. Et c'est des exemples typiques. Cars, il y a la fête de la rivalité et de l'entraide qui n'est plus présente et qui se met plus en place, et qu'il y a des âmes charitables, donc, comme Cars, qui va aller jusqu'au bout des choses et donner, quitte à perdre la Piston Cup par exemple. Et Wall-E, on est sur le sujet où si on fait pas un minimum d'efforts, bah voilà ce qui se passe, quoi. Effectivement, ouais. Ce qui est assez drôle, c'est que je sens que Cars t'a vraiment beaucoup marqué. Moi, du coup, j'ai 8 ans de plus que toi, si quick math. C'est vrai que Cars m'a beaucoup moins marqué, du coup, parce que je pense que j'étais déjà un peu plus âgé quand il est sorti. Oui, forcément. aussi, et du coup, moi, il m'a beaucoup moins marqué, parce que du coup, il est sorti, si toi t'avais 5-6 ans, du coup j'avais 13-14 ans, un truc comme ça. Donc forcément, tu sais, c'est au début d'adolescence, ça marque peut-être moins. Et c'est vrai que ça marque moins. Quand t'es enfant, ça te marque plus. Faut savoir une chose, c'est que plus tu es jeune, plus tu es marqué par des événements. C'est ça, que ce soit des événements joyeux, des événements tristes, des événements énervants. T'es plus marqué que certaines choses quand tu grandis. Et Cars, tu le prends pas de la même manière que quand t'avais 5 ans. Là, toi, tu me dis t'avais 13-14. Tu ne le prends pas de la même manière Cars quand t'as 13-14 ans que quand t'as 5 ans, quoi. C'est ça, on nous dit t'as pas la même compréhension des choses, c'est tout à fait vrai. Moi, c'est vrai que si je reprends mon Disney Pixar de quand j'avais 5-6 ans, c'est clairement Monstres et compagnie, quoi. Parce que Monstres et compagnie, année 2000, moi j'ai le souvenir, c'est le premier DVD qu'on a eu chez nous. À l'époque, les DVD venaient de sortir, c'est-à-dire qu'on avait encore le lecteur VHS, et la plupart des Disney, je les ai connus sur VHS. Ah oui, d'accord, ok. Monstres et compagnie, c'était le premier DVD qu'on a eu, je l'ai saigné comme pas possible. Monstres et compagnie qui est incroyable, et effectivement film quand j'avais 5-6 ans, quoi. Donc je pense Monstres et compagnie pour moi c'est un peu ton Cars pour toi, c'est-à-dire en équivalence de temps ça correspond, quoi. En timeline, oui, ça correspond. Bah, tu vois, toi, t'as connu la VHS, moi, j'ai connu l'arrivée du CD. C'est-à-dire que j'étais gamin, on achetait le lecteur CD, et quelques temps plus tard, il y avait le Blu-ray qui arrivait. Le Blu-ray, c'était une révolution. Bah, un film en Blu-ray qui, pour moi, est aussi une référence, le Polar Express. Oui, effectivement. Ah voilà, si on doit partir là-dessus aussi, Polar Express, c'est pareil, c'est dessus. Polar Express, donc, qui en plus à l'époque avait cette particularité de tenter un nouveau style d'animation qui à l'époque était assez novateur, qui a beaucoup de mal à percer dans le cinéma dans ses premiers temps, qui est le motion capture. Le Polar Express est entièrement fait dans les premières technologies du motion capture, ce qui lui donne ce côté un peu étrange. Alors pour le coup, il n'est pas si bien vieilli que ça, je pense. Le Polar Express, il se regarde encore aujourd'hui, mais il n'a pas si bien vieilli. Dans quelques années, il ne se regardera plus. Moi, je pense, très honnêtement. Et c'est quand même par ces films-là, et on va citer Beowulf dans le genre du motion capture, qui a essuyé les pots cassés de cette technologie qui était encore très primitive à l'époque. Mais sans ces films-là, on n'aurait pas cette technologie qui est aujourd'hui utilisée dans beaucoup de films, dans quasiment tous les jeux vidéo avec acteurs, etc. Ça a été des films qui sont essentiels aussi pour les technologies qu'on a aujourd'hui, quoi. Oui, je suis d'accord, parce que je pense que le Polar Express, pour citer, ça a été le test bêta, comme j'aime bien dire, qui a clairement, ils ont essayé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont essayé de réparer les pots cassés, de commencer sur la motion capture, et derrière, maintenant on a des masterclass. Moi, je pense premier motion capture Harry Potter.
qui, je sais, ont utilisé de la motion capture et aujourd'hui, tu as des résultats qui sont juste bluffants. Ouais, c'est magnifique. Ah bah, motion capture de Stray, où ils ont motion capturé un chat pour avoir un personnage félin qui se déplace parfaitement dans le jeu. Voilà, tu te dis, Ouais, oui, ah bah aujourd'hui, ils poussent vraiment bien le truc sûr. à fond et c'est très drôle. La quoi, motion mais- capture a donné naissance à des nombreux jeux. Hein, un jeu, bon, moi, parce que j'aime bien ce jeu, le The Last of Us, qui a utilisé la motion capture à fond. Oui, bien Ça a sûr. donné des résultats incroyables. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à ce genre de films qui ont fait les pots cassés, entre guillemets, qu'on a pu avoir de la motion capture bien présente. Ouais, clairement. Non, clairement. Alors attends, je voulais te relancer sur une des trucs que tu m'avais donné en réponse. Alors attends, je reprends un petit peu. Ah oui, le film que tu détestes plus que tout, Twilight. Alors là, bon, Alors, je pense que tu vas avoir je vais beaucoup me d'alliés, justifier. mais Ah, je suis curieux d'avoir la justification. Alors, Est-ce que en tout fait, est acheté dans Twilight, la réponse? je vais préciser, tout n'est pas acheté dans Twilight. Ah, oh, il a un avis modéré. Oh, on se fait chier. Mais on se fait chier, comme tu dis. On veut du C'est-à-dire sang, que le problème de Twilight, alors ma maman, ça a été une des séries qu'on avait au commun. Aujourd'hui, je ne peux plus regarder cette série. Le côté romance, bad boy, je suis un grand méchant vampire et je suis ensuite un grand méchant loup-garou qui vient déranger. C'est stéréotype. Qu'on soit très honnête. Ça a été la base de beaucoup de séries, beaucoup de choses, etc. Mais le stéréotype de je suis la petite fille innocente qui va suivre un vampire dangereux et qui va venir derrière, moi ça m'a fané. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu me dis on regarde une série, on regarde Twilight, je m'en vais. Je vais être honnête. J'ai même du mal à y regarder en fait, parce que moi je serais le genre de mec devant la télé, je commenterais mais en déconnant, en faisant des parodies sur les voix des persos, et en fait je serais ignoble. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai ma manière de pas aimer les choses. C'est-à-dire que je vais regarder mais je vais critiquer un passage où je vais me mettre à imiter la voix du mec qui parle, etc. Et je vais faire le con devant l'écran en fait. Il redouble intégralement le film. C'est ça, je redouble intégralement le film en trollant, mais non, le côté... désolé hein, pour les grands fans de Twilight, hein, mais moi... Pas sûr qu'ils soient très nombreux dans ce chat, hein, je te rassure. Ça, moi non plus, parce que moi, quand je l'ai dit, ils m'ont dit réel. Donc, voilà. Mais le côté, non, vraiment romance et tout, bad boy, ils ont fait, je sais plus combien ils ont fait de volets, 4, je crois. Il y a 5 films. Il y a 5 films, dont des parties 2, il me semble aussi. Ils ont fait comme Harry Potter, c'est-à-dire que le dernier livre, ils l'ont fait en 2 films. C'est ça. Et du coup, bah, moi, j'ai décroché. En fait, au bout d'un moment, j'ai décroché. Je n'ai même pas été jusqu'à la fin, pour vous dire. Hein. Je crois que j'ai regardé que jusqu'au 3 ou 4. Ouais, bah pareil. J'ai dû au 3 ou 4, je crois. Je crois que je me suis arrêté à elle est enceinte et bientôt l'accouchement, et je crois que je me suis arrêté à peu près à là. C'est ça, et après rompiche, quoi. Faut l'histoire tourner en rond. Ouais, bah clairement, c'est pas un film d'action, hein. Clairement, c'est une romance, une très longue romance sur 5 films. C'est une très longue romance d'un vampire étiré, et d'une humaine, et derrière, t'as des loups-garous, t'as des esprits mystiques, etc. Je préfère regarder, je sais plus le nom de la série, c'est pas Dark Wolf, c'est Teen Wolf. Je préfère regarder Teen Wolf. Oh là là, ouais, voilà. Ah voilà, Tu déterres des arcanes que même le commun des mortels ne peut appréhender, je crois. Hein. Veuillez m'excuser, commun des mortels. Effectivement. Ouais, bah Twilight, je pense qu'effectivement, on t'en voudra pas de ne pas aimer. Alors justement, bon, Twilight, tu disais un peu surnaturel, puis je me permets de parler d'horreur, alors je mets des grosses guillemets, mais tu nous as parlé de Resident Evil tout à l'heure. Resident Evil, c'est pareil. Alors, licence du cœur. Vous allez croire que c'est tout familial, mais c'est la licence préférée de mon papa. D'accord. C'est-à-dire que mon père jouait à l'époque sur la... C'était même pas la game, c'était la PS1, le Resident Evil. Le tout premier, ouais, c'est sur PS1. Le tout premier sur PS1. Mon père a joué dessus, il est passé sur GameCube aussi. Et on a un jeu, moi mon vrai jeu de coup de cœur, qui est le plus critiqué de la licence, mais c'est mon jeu, je serais capable de le restream au jour d'aujourd'hui, c'est Resident Evil 5. C'est-à-dire qu'avec mon père, on l'a fait de A à Z, on l'a fait à 100%, plus les secrets. C'est vraiment le jeu qui m'a fait découvrir la licence. J'ai découvert le 1, le 0, le 2, le 3. J'ai fait le remaster du 3 récemment. Enfin, il y a quelques mois, hein, mais c'est le dernier que j'ai fait en date. C'est des jeux, c'est une licence d'horreur qui n'a cessé de se renouveler et de faire des erreurs, mais qui a toujours persévéré.
Et on est passé de l'horreur à du Black Ops, à du vrai horreur, à des histoires prolongées avec une trame continue, toujours à peu près autour du même personnage, mais sans pour autant le dénigrer ou passer à abstraction. Je suis désolé, trouver une meilleure licence que... Alors, c'est peut-être simple pour vous, hein, mais trouver une meilleure licence que Resident Evil qui tient sur le long terme, qui ne change pas de personnage principal ou qui va aller dans une autre direction complètement opposée, il n'y en a pas beaucoup. Animal Crossing, bien sûr, évidemment. Oui, on peut parler d'Animal Crossing, mais ça n'a rien à voir. Peut-on comparer Animal Crossing et Resident Evil? Je tente le pari. Tu peux tenter, mais je ne pense pas. Non, mais ouais, je comprends. C'est vrai que Resident Evil, Resident Evil, excusez-moi, c'est quand même une licence qui a, tu le disais, effectivement plutôt bien traversé les années, qui a plutôt bien traversé les consoles aussi. Chaque console a un peu son Resident Evil et encore aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir des Resident Evil sur DS. Sur 3DS, DS, 3DS. C'est là où tu te rends compte que la licence, elle est poussée. Enfin, faut le dire honnêtement, c'est comme Pokémon, c'est poussé de la même manière. Il y en avait sur DS, c'est parti sur Wii, c'est parti sur Switch, c'est parti sur d'autres plateformes. C'est des jeux qui sont, pour moi, qui sont des références du gaming. Ouais, bien sûr. Le premier est beaucoup cité comme étant le papa du survival horror où tu dois économiser tes munitions, où en fait toute l'horreur elle vient aussi par la mise en scène, la manière dont sont placées les caméras. L'attention à chaque passage de porte, parce que à chaque passage de porte tu sais pas ce qui va t'arriver et tout. C'est vrai que Resident Evil, premier du nom, il est souvent vu comme un jeu qui a créé un genre presque à lui tout seul, quoi. Oui, clairement. En fait, Resident Evil, ce qui a créé le côté horreur, c'est le fait qu'il y ait une vraie histoire. Déjà d'une, parce que quand tu découvres le château, tu découvres les histoires sur tous les persos sans exception. Tu apprends à connaître l'endroit, tu traverses l'esprit. En fait, c'est un puzzle d'énigmes. C'est ce qui s'est peut-être un peu perdu dans le temps. Dans le sens où il y a eu, quand on a commencé à aller vers le 4, vers le 5, 6, on a commencé à se perdre un petit peu. Ils ont rattrapé avec le 7 et le 8, où là ils ont vraiment fait quelque chose de fort. Et ils ont fait des remasters pour l'instant qui ont très bien marché, hein, le Resident Evil 3. Le 4, pardon. Le 4, Resident Evil 4. Il me semble qu'il est sorti là. J'ai eu un coup de cœur pour le remaster, clairement. J'ai même pas fait l'original pour te dire. Je suis passé direct au remaster, j'ai été séduit par les graphismes, etc. C'est des choses qui sont un peu perdues dans le temps. Et moi, je vous dis très honnêtement, j'attends le remaster du 5. Moi, j'attends le 5 qui sort en remaster. Il a été annoncé pour 2027 ou 2028. Ah oui, t'as le temps. J'ai le temps. Encore, mais il a été annoncé pour 2027-2028. Dernières infos que j'avais regardées. Maintenant, après, est-ce que ça a changé ou pas? Peut-être. C'est une licence qui a été beaucoup critiquée, le 5. C'est le plus dénigrant de Resident Evil parce qu'il est trop FPS, trop on tire, trop moins, etc. Mais comme je dis, n'oubliez pas que dans le 5, et je vais spoil, hein, mais il y a la mort d'Albert Wesker. Aïe. Terrible. Donc vous ne pouvez pas critiquer un jeu où un des personnages principaux décède. Pour moi, c'est impossible. Excusez-moi, mais n'importe quel jeu où il y a un personnage principal qui tient sur 5 volets, qui décède, tu peux pas le dénigrer. Moi, c'est pour ça que ça passe pas. Peut-être pour ça qu'il est moins apprécié aussi. Peut-être que justement la mort de ce personnage a perturbé des joueurs qui ont fait un an, du coup, on l'aime pas. Je pense pas, parce que de base, c'était le vilain, c'était le méchant par excellence, il est mort, les gens se sont dit que ça va être terminé, etc. Ils ont tenté dans le 6 de faire un truc avec Wesker, je vais pas non plus trop en dire, parce que s'il y en a qui veulent jouer au jeu, qu'ils ont essayé de faire un truc un peu avec Wesker, vite fait, ça a pas trop marché, et ils ont remonté direct la pente avec le 7, ils sont revenus sur des bases de l'horreur en première personne, et là, ça a repris la hype, très honnêtement. Bon, en tout cas, on te sent passionné par Resident Evil. Je suis un peu obligé de poser la question qui fâche, puisqu'on parle de Resident Evil. Est-ce que tu as regardé les films Resident Evil? Et alors, est-ce qu'on peut passer la question, s'il te plaît? Sinon, je vais lancer des gros pics. J'utilise ma carte JDG et je t'oblige à répondre à cette question. Mais tu as le droit de citer la vidéo du JDG sur les films Resident Evil. Les séries sont un crachat.
ça a gâché le côté Resident Evil. Qu'on soit très honnête, les films, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique. Tu revois des scènes du Resident Evil 5 dans le film Resident Evil, donc tu comprends pas, tu sais pas où se situer, il y a un nouveau virus, un truc, ça part en couille. C'est pas logique. Il n'y a Pas pas de convaincu. continuité, il n'y a Aïe, pas aïe. de. Je suis pas. Non, autant je suis un Aïe, grand aïe, fan de aïe. Resident Evil, autant ne me parle pas des séries par contre. Les séries, films, c'est mort. Très Clairement. bien, très bien. Bon, on en parlera pas, j'ai compris. Voilà, moi, écoutez, le public, j'essaye de faire en sorte qu'il s'énerve, il arrive à maintenir son calme malgré tout. Et pourtant, je suis un gros rageux, ma bio en dit long. Je suis le rageux de ton streamer préféré. Donc là, je tiens. Je sais pas pourquoi, je tiens, je suis calme aujourd'hui. Écoute, parce que nous ne sommes qu'à 30 minutes d'émission, il reste encore au moins 1 heure, voire 1h30. Tu auras le temps de t'énerver sur bien des sujets Je après. me calme, les gars. Je me calme. Évidemment. Tu accumules, tu conserves pour tout à l'heure, bien sûr. Oui, c'est possible aussi. Alors n'hésitez pas, bien sûr, à réagir dans le chat. J'essaye de vous lire au maximum, même si je ne vous lis pas à voix haute, je vous lis, bien sûr, pour que vous puissiez participer. Alors tiens, on va revenir un petit peu sur les films et notamment dessins animés, puisque tout à l'heure, je t'ai demandé ton Disney préféré, et tu m'as répondu Pocahontas. Oui, parce que pour moi, alors c'est une référence Disney Princesse, mais c'est pour moi celui qui est le plus singulier et avec une vraie histoire. Genre pas le côté un peu gnangnan, je tombe amoureux d'un prince charmant parce que je fais tomber ma chaussure. Là, il y a un vrai côté, il y a une vraie histoire, ça se passe pendant la conquête de l'Amérique, il y a... Pocahontas est pour moi mon Disney préféré. J'ai eu un coup de cœur pour ce dessin animé-là, qu'on soit très honnête, pour la simple et bonne raison que c'est l'histoire qu'il y a derrière, la logique qu'il y a derrière, et c'est presque de l'histoire réelle, mais dans une timeline très fantasy, qu'on soit honnête. Inspiré de faits réels. Inspiré de faits réels. Mais ben voilà, vous avez compris le délire. Le côté vraiment, comment dire, où c'est une princesse sans être une princesse, ça fait, pour moi, c'est un Disney princesse sans être un Disney princesse en fait. Ouais, je vois pourquoi tu dis ça. Je pense que j'ai le même feeling avec Mulan. C'est marrant parce qu'on a des trucs en commun, mais pas sur les mêmes œuvres. C'est assez drôle. Ah, c'est possible. Oui, ça me choquerait pas. Moi, j'ai ce truc-là avec Mulan, où pareil, Mulan, Disney princesse, mais c'est pas une princesse. Alors à la fin, oui, un peu, mais... Oui. Mais Mulan, oui. sur 95% du film, elle est grimée en homme et c'est tout le... essayer de se faire passer, entre guillemets, pour quelqu'un qu'on n'est pas et sauver l'honneur de la famille, tout ça. C'est ça. C'est vrai que c'est différent des autres Disney princesses qu'on peut citer plus traditionnellement, ouais. C'est une façon d'approcher les autres Disney. Et pourtant, ceux que tu me cites, Mulan a plus marché que Pocahontas. Mais pour moi, ils devraient être au même niveau. Enfin, honnêtement, ils devraient être au même niveau parce que Pocahontas a tout autant une histoire aussi singulière que Mulan. Et c'est des faits historiques. Alors justement, peut-être que ça parle pas aux enfants parce que c'est des histoires un peu historiques, c'est un peu inspiré de faits réels, entre guillemets, encore une fois. C'est pas vraiment une princesse, c'est plus une guerrière de tribu, je sais pas, mais pour moi, ça fait un Disney préféré. Pour moi, c'est mon Disney préféré. Je comprends, et franchement, je pense Pocahontas a vraiment marqué pas mal de gens qui l'ont vu, et t'as quand même des musiques assez engagées aussi. Ça reste un Disney qui est, entre guillemets, pas mal engagé, notamment la chanson Tous des sauvages. C'est une chanson qui, à l'époque, avait énormément marqué, quoi. Ah, c'est le genre de truc qui, à l'époque, alors comme les mentalités ont changé, hein, maintenant je pense que tu sors Pocahontas maintenant, il y a des plaintes, il y a des tribunaux, il y a tout ce qui s'ensuit. C'est à l'époque, il y avait moins. Tu sors le film aujourd'hui, tout le monde dit qu'est-ce que c'est que ce film woke encore? Qu'est-ce que c'est que ce film-là? Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Non, le côté engagé de Pocahontas, tu le sors aujourd'hui, ça part en folie. À l'époque, il y avait moins de... Comment dire? Il y avait moins
on se posait moins la question de pourquoi ils sortent un film engagé, etc. Le film est sorti, ça parle des colons qui ont fait ça, nanana. C'est bien, c'est romantisé, c'est mis de façon plus agréable à voir, c'est plus romancé, c'est plus allégé en fait. Et on se posait moins la question, quoi. Enfin, qu'on soit Après, honnête. j'avoue que je sais pas trop à l'époque comment est-ce que le film a été reçu. Je sais pas s'il a été bien reçu ou si justement il y avait déjà eu. Il a été bien reçu, mais avec le temps, il s'est dégradé. Il me semble, à confirmer, mais il me semble sur le temps, il a été bien accepté. Et le long terme a été un peu dégradé parce que justement, le fait que ça remette en cause, le fait que ça parle de ça, nanana, c'est tombé. Et voilà. Pocahontas, au jour d'aujourd'hui, il est connu sans être connu. Ouais, après, je pense que c'est pas le Disney le plus oublié non plus, hein, tu vois. Je pense qu'il. Pour ceux, effectivement, qui l'ont vu et peut-être. J'allais dire jeune, mais même pas forcément si jeune que ça, je pense que c'est un Disney qui a marqué quand même, tu vois. Moi aussi. Tu veux parler de Disney oublié, Fantasia. Ouais. Alors, ça me fait mal quand tu dis ça parce que Fantasia est un Disney que j'aime tout particulièrement. Mais J'aime bien Fantasia aussi. Mais oui, Je effectivement. le regardais quand j'étais gamin. Mais Fantasia est un Disney qui a été oublié, par exemple. Pocahontas a moins été oublié que Fantasia parce que c'est une princesse et elle fait partie d'une vraie catégorie. À comparer de Fantasia qui est un peu un hors-œuvre Disney. Fantasia, le but c'était Walt Disney, grand fan de musique classique, voulait faire s'intéresser les plus jeunes à la musique classique et a décidé de faire un dessin animé autour de morceaux classiques, magistraux et essayer de construire une mini-histoire autour de ça. Il s'avère qu'aujourd'hui de Fantasia, tout ce qu'on retient essentiellement, c'est surtout la scène de Mickey et des ballets. Oui, clairement. Oui. Bon, moi, c'est celle qui me marque en premier. Qui est mon deck principal dans l'Orcana. Jouer à l'Orcana, c'est très bien. Mais ouais, non, clairement, Fantasia, ça a été une volonté qui a. Alors j'allais dire pas si mal vieilli, ils en ont fait deux quand même, parce qu'ils ont fait il y a Fantasia et Fantasia 2000. Fantasia 2000, voilà, qui est plus ou moins un remake du premier. Le 2000 a mieux vieilli forcément que le tout premier, mais l'idée est bien. Effectivement, on nous dit la famille Robinson en Disney complètement oubliée. Disney 3D qui est vraiment pas, qui est très oubliable. Robinson, je connais pas, tu vois, pour te dire. Ouais, donc qui n'a pas été merveilleux, mais ouais. Mais ouais, effectivement, Fantasia, c'est un Disney avec une histoire particulière aussi, et forcément, qui a une volonté en tout cas intéressante en tant qu'œuvre à se dire, l'objectif de Fantasia c'était faire ça, et je trouve le principe de base est plutôt intéressant, quoi. Le principe de base était de mettre en avant, comme tu dis, les classiques, musique classique, etc. C'est ça, faire s'intéresser les plus jeunes à la musique classique. Maintenant, ça a pas abouti sur le moment. Je pense pas que ça aboutira sur le long terme. Non, c'est sûr. trop un terme, voilà. Mais ça reste quand même un très bon Disney, même si c'est dommage que ça soit oublié, mais bon. Après, c'est un Disney que c'est un Disney que tu peux mettre en fond, en fait, finalement. C'est un film que tu mets en fond, tu vois, tu peux parler en même temps, parce que comme ça raconte pas vraiment d'histoire ou quoi, que c'est que de la musique avec de l'illustration de musique, finalement, tu peux te le mettre en fond, ça te fait une musique un peu de fond pendant 1h30, ça te fait ta playlist, et puis voilà, et de temps en temps, t'as des images sympas d'hippopotames en tutu qui font de la danse. Scène qui m'a marqué, moi, dans Fantasia. Les enfants, ne regardez pas ça si vous êtes complètement défoncés. Ah ouais, c'est un peu un film de la drogue aussi, Fantasia. Je pense que là, tu regardes ça un petit peu complètement là-haut. Je pense qu'à mon avis, tu t'amuses. Tu revois des choses bizarres. Ouais, tu m'étonnes. Tiens, on va parler un peu, on va rester dans les dessins animés avec la dernière question que je t'ai posée, parce que on parlait un peu des dessins animés qui ramènent à l'enfance et tout. Quand je t'ai dit la série qui te fera toujours rire, tu m'as répondu Les Simpsons. Moi, Les Simpsons, c'est la série de mon adolescence. C'est la série qui m'a accompagné tout au long de mon adolescence. Tous les samedis soirs sur W9, moi, c'était Les Simpsons. J'ai la ref, je l'ai aussi. Donc forcément, si tu me dis une série qui te fera toujours rire, les Simpsons, moi, je suis curieux de savoir un peu ton rapport à cette série. Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te marque dans Les Simpsons? Ce qui me marque dans Les Simpsons, c'est le côté familial. Moi, mon père est rentré du week-end, parce qu'il est routier, mon papa. Il est rentré le week-end, on se posait samedi soir dans W9, on regardait les Simpsons. Le côté d'avoir, en plus on est une famille de 4, avec ma petite sœur et moi. On est une famille de 4, on symbolise un peu dedans, et on mettait ça en fond, on regardait ça toute la soirée jusqu'à minuit et demi, et on allait se coucher derrière. Pour moi, c'est un classique qui ne vieillit pas.
dans le sens où ça s'est toujours renouvelé, ça se met dans les sujets d'actualité, ça se met dans les choses actuelles. C'est quelque chose qui se renouvelle en fait, finalement. Contrairement, et je tire sur le confrère, South Park. South Park qui était très vulgaire, qui n'était pas adapté pour les programmes familiaux et qui a été vite mis de côté en fait. Genre ça n'a rien à voir avec les grosses séries comme Futurama aussi, qui est de la même production. Ça Alors, a c'est Matt moins Groening bien dans les deux, hein. marché. C'est Matt Groening tous les deux. Ça a moins bien marché que les Simpsons parce que justement il y avait ce côté familial qui parlait plus. Alors oui, il y avait des épisodes dans les Simpsons qui sont interdits au moins de 10, qui sont un peu plus horreur, donc on va pas faire trop regarder aux enfants, etc. Mais 85% des épisodes sont pour les programmes familiaux. C'est ça qui marche chez les Simpsons. C'est que ça touche tout type d'humour, toute personne, tout très social en fait, et t'as des personnages dans lesquels tu peux te reconnaître. Et c'est ça qui fait la combinaison magique des Simpsons. Qu'on soit honnête. Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, moi, les Simpsons, comme j'ai dit, hein, c'était mes samedis soirs pendant C'est un très banger. longtemps. Et encore là, dès qu'il y a une saison qui sort sur Disney+, je passe 2 jours à tout mater d'un coup. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, moi je suis encore Ah, moi je pourrais pas. je suis encore un grand fan des Simpsons. Ah, mon petit binge-watch du week-end de temps en temps, ça me fait plaisir. Oui, Mais justement, ils ont annoncé que là, normalement, la prochaine, donc la saison 36, si je dis pas de bêtises, sera la dernière. Normalement, ils veulent conclure Oh, avec mon cette saison-là. Toi, ça te fait quoi, justement, de se dire que peut-être, ça y est, les Simpsons, dans une saison, c'est terminé? Ça va faire. Je pense que ça va faire un choc. Enfin, dans le sens où tu vas te dire. Comment dire? Tu vas te dire d'un coup. Bah, en fait, t'as regardé ça quand t'étais plus jeune, et là, tu vieillis et t'as essayé qui se ferme. Tu vois, c'est fort comme symbole. Moi, je trouve que c'est devenu un symbole. Je dis que c'est un symbole parce que c'est devenu un symbole, en fait, sur le long terme. Parce que c'est une émission qui a marqué des générations de personnes. C'est quelque chose de fort. Et de dire que là, ça va être la dernière saison officielle, qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qui va être le programme qui va remplacer? Tu vois, c'est ça que je me pose. Moi, je me pose dans le futur. Je me dis, c'est quel programme qui va remplacer les Simpsons? Ouais, après, au moment où les Simpsons ont été créés, bon, ils étaient un peu les premiers à faire ça il y a 40 ans. Aujourd'hui, t'as beaucoup plus de séries aussi, on va dire, dans la vibe des Simpsons, qui critiquent la société américaine en étant très satirique. American Dad, Family Guy sont les premières qui me viennent en tête. Mais... Ouais, mais ça reste encore trop vulgaire. Tu vois, je suis quelqu'un qui adore l'humour gore. J'adore, comme j'ai dit, hein, le film que j'ai cité la dernière fois que j'ai regardé, c'est Deadpool. J'adore l'humour gras, l'humour gore, l'humour un peu décalé, trash. Pourtant, je trouve que ce genre de série-là ne vaut pas les Simpsons. Ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est des décadences aux Simpsons. C'est décalé. Genre, ça n'est pas la même timeline, c'est pas la même chose, ça cible pas le même public. Bah, Donc, je pense surtout aussi, c'est peut-être qu'un avis personnel, mais je trouve les Simpsons sont moins américano-centrés que peuvent l'être ces autres séries bon, typiquement American Dad, c'est dans le titre, Family Guy, c'est un peu pareil, mais je trouve les Simpsons sont plus universels, les thèmes, l'humour me paraît plus universel que les thèmes abordés et la manière dont c'est abordé dans American Dad ou Family Guy. Je prends ces deux exemples là parce que j'aime beaucoup le travail de Steph MacFarlane, qui est le réal de Family Guy et American Dad, hein, puisque c'est la même personne derrière les deux œuvres. Mais moi j'aime beaucoup, mais je suis assez d'accord aussi de dire que c'est pas forcément pour le même public. C'est pas le même public, et comme tu disais, les Simpsons sont moins centrés américains. C'est l'une des seules séries où ils ont voyagé. Ils étaient en France, ils ont été en Chine, ils ont été en Inde, ils ont été partout au bout d'un moment. Ils ont été partout. Ils ont été au Japon. Ils ont été au Japon. Les chanceux. Les chanceux, oui, voilà. C'est une série qui a voyagé. Donc, contrairement à American Dad, oui, ça a voyagé, mais c'était court. Alors que là, c'était carrément des épisodes entiers où ils allaient dans une autre ville parce qu'il y avait un conflit, parce qu'il y avait un truc. Oui, c'est une série qui n'est pas si américaine que ça, mais qui vient de la production américaine. Ouais, je pense que c'est peut-être pour ça que ça parle plus aussi. Pareil, South Park, c'est très américano-centré et ça touche des problématiques qui sont très très américaines. Peut-être ça parle moins aussi.
ça parle pas moins, mais c'est plus grave. C'est un public plus mature. Oui, ah bah, C'est-à-dire que clairement. tu ne vas pas mettre des enfants de 13 ans devant. Tu vois, j'exagère, mais tu vas pas mettre des gens de 13 ans Je dedans. pense que j'ai découvert South Park à 13 ans. Mais oui. J'ai découvert South Park à 3 ans. Ah Dans ouais, une piscine un à peu tôt. balles. Je me souviens encore Un peu de tôt. voir la télé de mon père au fond et de voir l'épisode de South Park qui défile. Je me souviendrai jamais de quel épisode c'est, je me souviendrai jamais, mais je sais que c'était South Park. Bah après, ouais, moi j'ai un amour tout particulier pour Family Guy et pour American Dad, mais pour plein de raisons aussi très diverses et variées. Mais c'est vrai que les Simpsons, ça reste, comme tu le disais, un monument, un truc qui reste... Un classique. Ouais, Un c'est classique. ça, vraiment classique. C'est un classique. C'est un symbole, c'est un emblème, c'est quelque chose qui a été amené dans la bonne timeline, qui a été Bah, il a été assez le premier, compliqué au lancement, vite fait, et à partir de la 2e ou 3e saison, ça a commencé à péter réellement. C'est là que ça a pris une ampleur énorme. Et encore, ce que tu appelles saison 2, faut bien se dire que, en fait, aux États-Unis, ça faisait déjà 10 ans que les Simpsons existaient et que c'était un peu Et j'avais différent. oublié que c'était décalé. On décalait avec la France. C'est ça. Nous, en fait, la saison 1 qu'on a chez nous, qui est canoniquement pas du tout la 1, mais qui a relancé, on va dire, toute la timeline. Mais les Simpsons existaient largement avant, dans des dessins un peu moins j'avais beaux oublié ça. et un peu Oui. plus... voilà. Et il me semble même, si je dis pas de bêtises, qu'il y a eu des épisodes enfin, un peu en mode BD... un peu en mode cartoon dans des journaux satiriques, ce genre de truc, avant même d'être une série animée. Donc ouais, non, les Simpsons, c'est toute une histoire et c'est le premier à avoir fait ça et avoir ce modèle C'est de ça. l'américain moyen, voire moyen moins, et qui suit sa vie de famille et qui essaye de s'en sortir dans une Amérique contrôlée par les riches, Monsieur Burns, avec des soucis environnementaux, une jeunesse qui est sensibilisée, Lisa Simpson, mais que personne n'écoute parce que c'est la jeunesse et que oui, mais c'est son délire dès les petites, oh là là, elle est végétarienne, oh, c'est rigolo, mais ça lui passera, et en fait non, et voilà, ce genre de truc. Donc c'est vrai que les Simpsons a été le premier, et c'est pour ça aussi que South Park, Family Guy et tout sont un cran au-dessus dans ce que tu disais, le trash. Je sais pas si c'est forcément du trash, parce que pour moi c'est pas forcément c'est du gras, c'est Ouais, du ouais. réel en fait, c'est des choses qui ne sont pas romancées, c'est-à-dire qu'on va te c'est pour sortir les ça. mots crus, on va te sortir la physique pure, on va te dire les choses de manière honnête, ce que peu de personnes ne supportent en fait, faut le dire très honnêtement. Ouais, c'est vrai Donc aussi. c'est pas un public pour tout le monde. Ouais, Moi, ouais. South Park, je le montrerai pas à un gamin dans la rue, tu vois. Ouais, clairement. Moi, il y a un truc, par exemple, que j'adore dans Family Guy, et des fois, je regrette un peu qu'il n'y ait pas dans les Simpsons, c'est que souvent, dans Family Guy, Peter Griffin, donc le personnage principal, qu'on pourrait comparer à Homer Simpson, souvent, il va avoir des comparaisons, il va prendre une situation, et il va la comparer à une autre situation, et souvent, dans Family Guy, ils illustrent cette situation, et ça crée vraiment toujours un comique de décalage où la situation est totalement absurde, et tu te dis, ouais, dans la tête de Peter Griffin, c'est vraiment ce qu'il imagine, ce genre de truc. Moi, j'aime beaucoup ce côté très décalé, très absurde qu'il y a dans Family Guy, qu'il n'y a pas forcément dans les Simpsons. C'est mieux. Mais forcément, les Simpsons, c'est parce que eux ont posé tellement de bases et sont tellement aujourd'hui la référence, et forcément, ils n'ont pas besoin d'aller plus dans le truc. Le Family Guy se permet parfois d'aller plus loin. Des fois c'est cool, des fois c'est moins cool. Moi, il y a des trucs que je trouve dans Family Guy qui m'ont marqué bien plus que dans les Simpsons. Pour ne citer qu'un truc de je ne sais plus quelle saison, la mort de Brian, le chien, qui dure sur plusieurs épisodes. Un truc qui n'arrive jamais dans les Simpsons. C'est-à-dire que dans les Simpsons, il va se passer un truc dans un épisode. Ah, je suis pas d'accord. L'épisode d'après... J'ai déjà vu des épisodes qui se continuaient sur les Simpsons. Alors, soit c'est venu après Family Guy, soit c'est venu avant, mais je sais qu'il y a eu des continuités d'épisodes. Des épisodes qui se continuent, oui, mais un élément débloqué dans un épisode et qui prend, tu vois, tout le reste, à part Lisa qui devient végane, enfin végé, il n'y a pas vraiment de truc. Ils font parfois référence effectivement à d'autres épisodes, mais je trouve que c'est moins dans la continuité, ça va un peu moins loin que parfois ce que Family Guy peut proposer. Voilà. Oui, ça dépend, oui. Oui, bah après, oui, South Park, il y a énormément de gens, de gosses qui regardaient les premières saisons. Oui, parce que ça a été vendu aussi. Je vois ton chat aussi. Pour répondre à ton commentaire, les dessins étaient beaucoup plus papier.
Bah, c'était papier, hein, c'était du motion. C'était papier, j'ai regardé la c'est première du saison stop il y a motion, hein. quelques mois. C'était du stop motion, c'était beaucoup moins gras, c'était beaucoup plus mal fait, donc c'était plus regardable pour les enfants. C'était moins réel. Maintenant, tu regardes les saisons actuelles de South Park, c'est vraiment beaucoup mieux fait. Enfin, c'est vraiment. Il y a plus de détails, il y a plus de choses. Là, maintenant, avant, c'était. Tout le monde pouvait presque y regarder. Ah, tu parlais d'Happy Tree Friends. Oui, bah alors, Happy Tree Happy Tree Friends, Friends, oui. c'est encore différent. Happy Tree Friends, pour le coup, c'était vraiment juste un truc pour faire du gore. Oui. Mais bon, après, qu'ils voulaient un peu nous dénoncer des trucs aussi. Je ferai sûrement un épisode YouTube sur Happy Tree Friends un jour, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Il y a ce genre beaucoup de de choses à série. dire. Mais, Ouais, il y a beaucoup de choses. mais ouais, bah de toute façon, les Simpsons, ouais, c'est un monument, c'est connu dans le monde entier. Il y a eu tellement. C'est il y a eu, The bah, référence. le film Les Simpsons, qui a énormément marqué aussi, qui a été un putain de succès au cinéma et en vente après DVD, etc. Oui. Qui est, j'allais dire, devenu presque une référence incontournable aussi. Spider Cochon, il peut marcher au plafond des années plus tard, tout le monde s'en souvient encore. C'est vrai que cette série, elle a eu en tout cas, et je pense qu'elle a encore aujourd'hui, un impact qu'aucune autre série de ce style-là n'a eu ou n'aura, je pense. C'est une série ça parle à tout le monde. Ouais, c'est Tu clair. dis les Simpsons, bah je connais. Oui. J'ai jamais rencontré encore quelqu'un qui m'a dit je ne connais pas les Simpsons. Oui, parce qu'au moins de vue, tu sais, c'est le bonhomme jaune, quoi. C'est ça. Même C'est sans avoir le regardé, côté tu sais bonhomme que jaune, le côté. c'est que la Non, mère, pour elle moi, a oui. des cheveux bleus qui partent jusqu'au plafond, ça n'a aucun sens. C'est ça, voilà. voilà, le garçon avec les pics, Lisa avec les cheveux. Oui, c'est une référence. ça. Tu connais. Ouais, non, clairement, c'est vrai que ça a marqué les Simpsons. Et donc, ouais, bon, bientôt fini. Hein. Bon, les Simpsons qui ont eu leur petit lot de controverses aussi, mais je pense qu'avec 40 ans après, d'existence, c'est sûr aussi que. Il y a eu des épisodes supprimés des Simpsons. Hein. Oui, bien sûr. Bah, il y a eu. Il y a surtout eu eu des des- personnages supprimés des Simpsons qui. Celui qui joue Apu Bah, Apu, ouais, par exemple. Hein. était de base un personnage qui était un autre, si je ne m'abuse, qui était beaucoup plus cliché que celui qu'on a maintenant. Ouais. Bah, Apu n'existe plus, hein, d'ailleurs, dans les Simpsons. Tu Oui, ne le c'est vois vrai plus qu'Apu n'existe depuis plus. 5-6 saisons. Effectivement, il a Oui, disparu. Apu Il y a disparu. énormément d'autres personnages qui ont disparu aussi. Ouais, non, mais après, c'est sûr qu'en 40 ans, les mœurs évoluent et forcément, tu fais une série satirique. Tu t'es Oui. obligé d'avoir des personnages problématiques à un moment. Parce que en fait tu Bah, vas te les- moquer de ça parce que ça fait partie de la société, mais en 40 ans les mœurs évoluent et donc forcément il y a des trucs où tu peux plus, où tu vas plus faire pareil, quoi. Comme je disais, hein, le fait que les mentalités évoluent, le fait que les gens changent, le fait qu'il y a plein d'amalgames, on va vite juger, on va vite dire attention, etc. Aujourd'hui, je tire mon chapeau à toute série qui sortent des choses grasses, qui disent des choses réelles et qui tiennent. Je n'imagine pas le nombre de procès qu'ils doivent avoir dans leur boîte aux lettres. Tu vois ce que je veux dire? Bah t'as un peu Rick et Morty dans les séries récentes, un peu satiriques et qui sont un peu trashouilles et qui n'ont pas peur d'aller un peu au fond du truc. Oui, Rick et Morty, bien c'est sûr. un peu ça. T'as Invincible aussi, j'y pense. Alors j'ai moins regardé Invincible, mais J'ai pas regardé Invincible. série super-héros où pareil, du coup, c'est des thématiques qui sont très actuelles et où pareil, c'est assez cru, qui a pas mal marqué. Sans passer par le côté animation, The Boys aussi, qui a eu ce côté très trashouille et qui a pas mal marqué. Mais je pense Aussi. que, tu vois, c'est des séries qui ont marqué, mais qui n'auront pas un impact sur la durée comme a eu les Simpsons. C'est-à-dire que dans 10 ans, qui se souviendra de The Boys, tu vois? The Boys. En fait, ce genre de série-là, pour répondre vraiment à ta question, comment dire, ils sont plus romancés dans leur façon de dire. Ça reste du gras, ça reste du gore, mais c'est plus romancé qu'avant. The Boys, bon. Bah, T'as quand même l'équivalent d'Aquaman qui baisse des dauphins, bon... oui, je suis d'accord, mais parce ils jouent que avec les le trash, gens, bah, voilà. Alors qu'avant, ils ne jouaient pas avec le trash, ils le lançaient. Ouais, bien sûr. Prends un exemple comme, je dis une connerie, les Nous c'est nous, les Inconnus, Prends ce genre de série en exemple. Et tu vois, tu compares les deux, tu te dis, ouais, l'humour d'il y a 20 ans, j'exagère, hein, l'humour d'il y a 20 ans n'est pas le même humour qu'il y a maintenant.
C'est vrai. Mais il y a des trucs qui ont bien vieilli quand même. Il y a des trucs qui ont moins bien vieilli. Oui. Ça Oui. dépend aussi. Je dis ça parce qu'hier soir, j'ai peut-être regardé un spectacle de 1999 de Muriel Robin et j'ai rigolé pendant 2 heures. Mais voilà, c'est. Écoute, tu fais ce que tu veux. Voilà, non, mais ouais, bien, clairement, il y a des séries. Effectivement, on nous dit, je trouve que South Park ne s'est pas arrêté à la parodie de la vie américaine, mais a fait un truc plus mondial. Oui, parce que les dernières saisons. oui, Oui, non. je te donne raison pour les dernières saisons, mais pas avant. Je suis désolé. Avant, Ouais, c'était de la parodie. C'était oh non, Kenny il est mort. Ça tournait beaucoup autour des enfants. C'était de la parodie. C'était du gore, du trash. Enfin, plus du trash, pas du gore. C'était du trash. C'était quelque chose qui c'est devenu mondial. Comment dire? C'est devenu mondial parce qu'il y avait le succès des Simpsons d'à côté. Puis il y avait Family Guy qui s'est greffé, il y avait American Dad, nanana, ils ont dû suivre. Ils ont juste suivi. Je suis pas convaincu que dans 20 ans, on verra The Boys comme aujourd'hui, on voit un Buffy ou un Stargate. Ou même un Charmed, parce qu'en ce moment, je tombe sur pas mal d'extraits de Charmed. Je pense. Mais parce qu'en fait, je pense aussi que aujourd'hui, notre relation à la pop culture et notamment aux séries, et à la manière de consommer les séries est radicalement différente d'il y a 20-30 ans. Où, à l'époque, pour consommer les séries, c'était le rendez-vous, par exemple, si on prend Buffy ou Stargate, du samedi soir sur M6, c'était la trilogie du samedi soir, c'était le rendez-vous, c'était le machin, c'était le truc. Aujourd'hui, tu consommes une série, tu démarres Netflix, tu peux regarder ça le lundi soir, tu peux regarder ça le mercredi matin, tu peux binge-watch toute la série d'un coup. Je pense que ça n'a pas le même impact. C'est du fast-food. C'est du fast-food maintenant. Maintenant, je vais prendre une grosse série qui en ce moment fait le carton, Arcane. Ouais. C'est 9 épisodes d'1 heure, donc t'as 9 heures de série. C'est un épisode égal à peu près 1 heure. Alors, j'exagère parce que là, maintenant, les derniers épisodes font 40 minutes. Mais c'est du fast-food. C'est-à-dire que tu as 9 épisodes de 40 minutes. Tu regardes ça, tu peux regarder ça d'une traite. Si t'es motivé, tu regardes ça d'une traite. Ouais. Et t'as fini ta série. Mmh. J'exagère dans ce que je dis. Attention, que je tire sur personne. Série banger, plus gros scotisation du monde, plus gros succès actuellement qu'il y a. Mais ça reste c'est du fast-food maintenant. Tu lances un épisode, c'est à la chaîne. C'est plus comme avant où tu prenais le temps entre guillemets de savourer. Tu savoures maintenant, mais d'une autre manière. Ouais, tu profites différemment. Mais tu vois, ce genre de truc, par exemple, moi je connais, je le salue puisqu'il est dans le chat, Besito54 qui est mon papa, parlait rapport à la famille tout à l'heure. Moi, mon papa est pas très série parce qu'il trouve souvent que les séries c'est trop long. Des trucs comme Arcane, le jeu de la dame, tu vois, des trucs courts. C'est des séries, tu dis fast-food parce qu'effectivement tu peux tout les regarder d'un coup quoi, mais oui. Ça c'est le genre de truc qui lui correspond parfaitement parce que c'est plus long qu'un film, t'as quand même plus le temps de développer des histoires, des trucs, des machins, mais tu sais que ça va pas te prendre 15 ans pour avoir la fin de l'histoire. Mon papa il aime bien avoir un début, une fin, tu vois, et forcément sur des séries qui durent 30 saisons, bon j'exagère parce qu'à part les Simpsons voilà, mais sur des séries qui durent sur un long temps et où t'as jamais vraiment de fin ou quoi, il va être moins client, donc ça reste aussi une nouvelle manière de voir et de proposer de la série quoi. Et oui, alors dans ce cas-là, c'est devenu inversé. La consommation, c'est inversé. Si je suis ton raisonnement, parce que si tu dis que les épisodes duraient 20 minutes, il y avait un début, une fin. Là, c'est des épisodes qui vont du début jusqu'à une fin. Peaky Blinders, parce que c'est pareil, ça reste un énorme succès Netflix. Ouais. C'est un peu dans le même style, mais il n'y a pas de fin. Il y a une fin à un certain nombre de saisons. Donc non, en fait, je reviens à ce que je voulais dire, c'est pas devenu du fast-food, c'est devenu du low-food du coup. Parce qu'on va plus faire durer la chose, on va tirer dessus en continu. Au jour d'aujourd'hui, tu lances, je dis une bêtise, tu lances un épisode, je sais pas, la saison 2, épisode 3 de Peaky Blinders, c'était perdu. Tu lances l'épisode 15, saison, je dis une connerie, 3 des Simpsons, tu peux regarder l'épisode. Oui, bien sûr. Oui, mais parce que la série a été pensée pour ça aussi. Forcément, t'as des séries qui sont pensées pour tomber sur un épisode au pif et t'es pas perdu, et des séries qui sont pensées pour être regardées dans l'ordre de A à Z, et voilà, et t'as une histoire complète comme ça, quoi. Ok, oui, je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord. Et pour le coup, je pense pas que ce soit lié, par exemple, à l'époque. Je dis ça parce que je vais bientôt sortir une vidéo sur Miraculous Ladybug. Hop là, je spoil le thème de la prochaine vidéo. Miraculous Ladybug, typiquement, tu prends n'importe quel épisode de n'importe quelle saison. Alors, il y a des changements, mais tu seras pas perdu. C'est toujours les mêmes persos, c'est plus ou moins toujours les mêmes enjeux. Et peu importe quand tu prends,
tu peux et tu reprends, t'es pas perdu, un peu comme les Simpsons. Miraculous Ladybug, c'est vous voyez la Gen Z comme nous on est, c'est la Gen Z des dessins animés. Ah bah moi je trouve ça génial. Qu'on soit d'accord. Miraculous Ladybug, je trouve ça génial, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Hashtag teasing bien sûr. Abonnez-vous. Non mais ouais, effectivement, t'es un gros consommateur de séries toi du coup, parce que c'est vrai que là on a pas mal parlé Simpsons tout ça, mais est-ce que t'es un gros consommateur séries et même cinéma encore aujourd'hui ou pas? Encore aujourd'hui, moi je suis beaucoup axé animé, pour Mhm. être très honnête. Les séries, j'en regarde beaucoup moins. Je suis beaucoup plus sur les sites de streaming, etc. J'avais Netflix il y a passé un temps, je l'ai plus. Enfin, il y a des choses que je me suis lassé. Par contre, tout ce qui est animé, je peux remarquer l'intégrale de Tokyo Ghoul d'un coup, parce que c'est mon animé totem. Moi, j'ai du Je mal peux avec Tokyo regarder. C'est un débat pour une autre soirée. Joker. Le côté série, film, oui, film, j'aime toujours les films, je regarde toujours autant. Série plus, après moi, pour te dire, j'ai pas la télévision, Mhm. donc j'ai pas l'occasion de regarder des séries entre guillemets télévisées. Je suis beaucoup plus sur les sites de streaming, les animés, les séries Netflix, trucs comme ça. Mhm. Donc oui, plus ou moins. Là, je suis sur Arcane actuellement. J'ai bientôt fini Arcane. Derrière, je vais voir pour attaquer un autre animé. Mais j'ai toujours de loin, même si je décroche pendant 2 semaines, je vais revenir dessus. J'étais sur Initial D passé un moment, j'ai décroché, je suis revenu, je suis reparti, je suis revenu. C'est des séries que tu peux reprendre à tout moment en fait. Du moment où tu te souviens, t'as toujours le résumé qui revient derrière, t'as toujours quelque chose qui te fait rappeler le truc, donc tu peux reprendre ta série quand tu veux quoi. Ton dernier animé un peu coup de cœur que tu conseillerais à des gens qui aiment bien les animés Qu'est-ce que j'ai regardé? Un animé? Il y a Initial D que j'ai regardé, mais ça c'est pas un coup de cœur, c'est une référence à avoir. Déjà vous, J'ai des OST de Initial D que des fois je mets dans ma voiture. la bonne Eurodance bien sûr. C'est ça. Non, un animé qui. Bah là, il y en a un qui est sorti récemment qu'il faut que je regarde. Dan. Je te le conseille, c'est très très bien. C'est Apparemment, très, très cool. il est très très bien et c'est un très bon animé pour finir l'année 2024. Ouais, on l'a dit, on m'a dit fais-le. très, très cool. Il est différent, il reste dans le côté animé, mais il y a quelque chose qui switch. Faut que je le regarde. Sinon, il est un peu flop les derniers épisodes. My Hero Academia. Bon. Ah, moi j'ai un peu décroché My Hero. J'ai My pas Hero mal suivi les Academia, premières il y a trop saisons. de séries. Il y a trop. Après, Il y a trop de saisons. c'est du shonen, hein, on le sait qu'il va falloir 58 tomes avant qu'il se passe quelque chose. C'est ça. mais on aime ça, on aime le Et shonen sinon, pour ça, je hein. vous recommande Tokyo Ghoul, mais version manga. Voilà, tout simplement. Je vous recommande les mangas, non pas l'animé. L'animé, si vous voulez en avoir plein les yeux, si vous voulez passer par le côté un peu transition, allez-y. Mais si vous voulez une vraie histoire, prenez les mangas. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que même moi je suis un énorme fan, hein, je l'ai tatoué sur la poitrine actuellement. Je ne recommande pas l'animé si vous voulez une histoire. Si vous voulez vraiment full histoire, prenez comme moi, prenez tous les tomes, faites-vous kiffer. Là vous allez tout comprendre. Ouais, effectivement. Alors, on le voit pas à la cam affiché sur le stream, mais moi j'ai les insights. Je vois qu'à côté de toi, tu as aussi une petite peluche de Chainsaw Man. De l'autre côté. Il s'est mute. On l'entend plus. Il a tout cassé. Non, j'ai pas tout cassé, excuse-moi. Il a Oui, tout j'ai cassé. tout. J'ai Chainsaw Man, Tu as Pochita. c'est Pochita pour ceux qui connaissent. Pochita. Meilleur perso. C'est le meilleur, hein. Il a fait un one shot. C'est un animé de référence aussi qui est un peu décalé. Après, il se perd. Il est bien, il y a un fond, mais il se perd. Ouais, je pense j'ai décroché au milieu de la saison 1. Si, par contre, excuse-moi, je me le calme, mais j'ai quand même oublié Cyberpunk, Edge Runner. Ah, je l'ai toujours pas vu parce que comme j'ai pas fait le jeu, je suis en mode est-ce que ça a un intérêt Non. ou ça se prend vraiment à Non, part? ça n'a pas un intérêt parce que j'ai pas joué au jeu, j'ai regardé la série, j'ai surkiffé, ça m'a donné envie de jouer au jeu. Ok. Ouais, bah qui est fait par un excellent studio, Donc, hein, qui est fait par le studio Trigger, si je dis pas de bêtises, donc Kill la Voilà. Kill, BNA et j'en oublie un autre, c'est terrible, mais
Enfin, le studio Trigger, c'est que des bangers en termes d'animé, de toute Oui, façon. oui, Donc, clairement. ouais. Cyberpunk Edge Runner, vous n'avez pas joué au jeu, vous dites ah mais j'ai peut-être joué au jeu avant. Non, regardez la série, ça va vous donner envie de jouer au jeu. Voilà, si vous C'était- voulez un vrai conseil. Ouais, intéressant. Oui, un peu comme Un pour peu comme Arcane. Ouais, effectivement. Ouais, un peu comme Arcane. Je suis pas d'accord. J'ai joué à LoL, j'ai regardé Arcane, c'est deux mondes différents. C'est les mêmes persos. On retrouve des références. Warwick, Jinx, Vi, nanana. Waouh. Max Ça Paul. n'a rien à voir. Max Paul qui a Warwick dans Arcane, quoi, t'as vu. Oui, il y a Warwick. Oui. On le Oui, sait il y a pas, Warwick. dans la saison 1, c'est le grand mystère de la saison 1. Est-ce que c'est vraiment Warwick ou pas? Moi, je vous dis que, à mon avis, c'est Warwick. Voilà. À mon avis, waouh. Non, mais ouais, effectivement. Bon, après, c'est bien aussi qu'ils puissent faire des séries dérivées d'autres univers et qui nécessitent pas forcément d'avoir tout Exactement. vu ou tout joué pour tout Exactement. comprendre. Comme les films C'est l'avantage. Resident Evil. Exactement. Donc, ne regardez pas les films Resident Evil, jouez-y. Allez. ça me fait- Je vais me faire dézinguer, moi, dans pas longtemps. Oui. C'est terrible. Bon. Non, mais ok, donc, t'es plutôt shonen, du coup, parce que j'ai l'impression que dans les rêves que tu m'as Oui. donné, c'est surtout du shonen. Bon, Initial D, pas tout... Bah, quoi que Initial Si, D, shonen, ça hein. tourne autour du même héros, hein, faut le dire. Vraiment. shonen. Moi, en termes de shonen, tu vois, je regarde ma collection de mangas. Il y a Seven Deadly Sins aussi. Alors, Ah, les 7 péchés capitaux. Pour moi, il y a 7 héros alors, principaux, dont un qui sort un peu du lot. alors, Assez original. Non, qu'on se le dise. Vas-y, Alors. on peut débattre, vas-y. saison 1 est banger. Ouais. Le reste... Frère, t'as pété un câble, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Saison 2, ça va. Saison 3, on commence à... Frère, arrête. Non, mais je suis honnête. Mais pour moi, ça reste un bon banger. Le Seven Deadly Sins, le seul truc que je retiens, c'est l'opening par Man with a Mission, mais... Oui, aussi. Non, arrête. Non, t'abuses. Non, tu peux pas. J'ai adoré la saison 1. ne peux pas. En fait, le problème, c'est que j'ai tellement aimé la saison 1 et j'ai trouvé tellement la suite gâchée que j'étais en mode... Putain, such potentiel, et pour ça, quoi, j'étais déçu. L'idée des 7 péchés capitaux. Ouais, qui mais reviennent, des c'est trucs pas comme assez ça, bien pour exploité, moi, je trouve. Je sais pas. Je reste mitigé. Non. Si, il y a Assassination Classroom aussi. Ah, pareil, Assassination Classroom, j'ai un gros souci. C'est que Ah bon le manga banger, l'animé, je le déteste. Pas lu véritablement le manga. J'ai lu l'animé. J'avoue, j'ai versé ma larme à la fin. Ouais, mais bah, ça respecte pas trop mal l'histoire, ça va encore. Mais en fait, moi, ce qui m'a... Je vais être honnête, hein, c'est une des rares fois où ça me l'a fait sur un animé. Je déteste viscéralement l'opening d'Assassination Classroom. Oui, mais ne te fie pas juste à un opening. Ah oui, non, mais Moi, c'est le truc qui m'a fait... L'opening, je l'écoute une fois. Moi, sur tous les animés, je le dis, hein, je l'écoute une fois, épisode 1, saison A, après je skip. Ah non, moi non, c'est à chaque épisode. Désolé, Sauf si alors je je suis vais vraiment peut-être faire des très déçois, pris dans le truc. Mais je le regarde une première fois, je m'ambiance une première fois dessus, après je skip. Ouais, mais... Tout animé confondu, Mais en fait- même Tokyo Ghoul. Hein. mais Non, justement, Tokyo Ghoul, je mens, pardon. Le Non, truc, c'est que j'ai quasiment fait tout le manga, enfin j'ai quasiment lu tout le manga sur Assassination Classroom, et du coup j'étais en mode bah flemme de me retaper une série animée alors que j'ai déjà genre quasiment toute l'histoire, et en plus avec un opening que je déteste, donc j'étais vraiment en mode bah non merci en fait. T'aimes pas l'histoire, ouais, c'est... Ah mais l'histoire j'aime bien, hein, moi j'adore. L'histoire, elle est bien, J'adore mais Assassination, après... enfin j'adore. moi, J'aime bien le principe d'Assassination Classroom, mais voilà, mais C'est original. après me le retaper en animé, bon flemme quoi. Un peu autre aussi, on sort un peu du thème, mais Another. Another, très Ouais. très bon Another. Très très bon Another. C'est un manga que je ne regarderai plus au jour d'aujourd'hui, mais même ouvrir un livre pour un passif. Mais j'ai des très bons souvenirs de Another. Et j'ai Another, passé, je le regarderai encore aujourd'hui volontiers. Hein. Ah, moi, c'est un peu une séquelle, on va dire. Mais c'est un animé que j'ai regardé avec une personne et je ne peux plus le regarder aujourd'hui. Ah ouais, alors c'est assez marrant. Genre, Parce que je on pense a fait un one shot, on a regardé en entier, c'était au jour de l'an, on avait regardé en entier, on avait fait one shot et depuis j'en parle, mais je ne le regarderai plus pour l'instant. Ouais, je peux comprendre. Bah, c'est un peu marrant parce que Another, pareil, je l'ai regardé avec une personne avec qui je ne parle plus du tout aujourd'hui et genre vraiment où ça s'est pas ultra bien fini, on va dire, la relation. Et, et en vrai, mais j'en garde quand même un excellent souvenir d'Another parce Ah, moi que, aussi, moi aussi. déjà, la plupart des plot twists, j'étais un peu en mode
ah, je l'avais vu venir, et en même temps non. Je trouve que l'histoire Oui. est vraiment plutôt bonne là-dessus. C'est-à-dire que Oui. t'as vraiment des très bons retournements. Ouais, côté retournement, le côté changement d'ambiance, le côté on passe du coq à l'âne d'un coup, mais très, ça très va au bon. même but. Très très bon Another, ouais. Très bien joué, très bien joué. Ça, franchement, pour un petit Halloween, vous savez pas trop quoi vous mettre, vous avez envie de découvrir un truc, c'est mi-horreur, mi-chill. Mi-romance, ouais, c'est ça. C'est pas mal, En hein, fait, c'est un pas bon mal. mélange, c'est un bon mélange à 2 heures. Valence. Tu vois, Dadan, par exemple, que tu parlais tout à l'heure, c'est exactement le même truc. C'est un très bon mélange de romance, vous me de chauffez, shonen, de Vous me chauffez paranormal. avec Dadan. Ouais, Dadadan, gros coup de cœur. C'est un humour qui est très japonais. Donc si t'es un peu client de l'humour jap, tu devrais apprécier, je pense. Je vais voir, mais moi de ce qu'on m'a dit, c'est plus de l'humour qui parle à la culture animée, et vu que moi je suis dans cette culture-là. Ouais, bien, c'est ça. j'accroche. Mais c'est vraiment. Bon, après, personnellement, j'ai réussi à regarder Pop Team Epic et à comprendre l'humour. Je trouve que c'est un exploit parce que vraiment, c'est vraiment le truc japonais par excellence. C'est vraiment un animé où c'est des mini-sketchs de 1 minute. Donc sur un épisode de 20 minutes, c'est juste 20 mini-sketchs qui n'ont aucun lien entre eux. Et juste avec les deux mêmes personnages qui sont cette grande fille avec ses cheveux bleus et la fille plus petite avec ses cheveux blonds et de mini-couettes. Et tu tapes... attends, je peux vous montrer. C'est Pop Team Epic. Et voilà. Alors attends, je vais essayer de vous trouver une image qui représente bien les deux personnages principaux. Hop. Donc voilà, tu as ce personnage donc qui est, on va dire, la sage du duo et elle qui est un peu l'impulsif du duo. Et en fait, elle se retrouve tout le temps dans des situations qui n'ont aucun sens. Et c'est vraiment, là pour le coup, c'est l'humour japonais. C'est-à-dire que si tu veux savoir si tu es réceptif à l'humour japonais, tu regardes ça, c'est 1 milliard de références à tout ce qui est japonais, tu vois, ça par exemple, c'est un... Ah oui, d'accord, ok. Voilà, c'est une capture, donc tu vois, qui eux-mêmes se moquent eux-mêmes des éléments de la culture jap et tout. Et c'est vraiment, ouais, c'est du mini-sketch d'1 minute, 1 minute 30 sur un épisode de 20 minutes, donc ça enchaîne tout le temps, ça te laisse jamais le temps de respirer. Et t'as vraiment des trucs où si t'es un peu fan d'animé, il y a des rêves que t'as forcément, il y a des trucs que t'as pas du tout parce que c'est japonisant au possible, donc t'as pas les rêves, mais ça marche bien. Et en vrai, j'avais réussi à regarder toute la saison 1 qui m'avait fait passer un excellent moment, mais je suis très fan de ce genre d'animé un peu nawak, un peu what the fuck. Des fois tu t'es devant, et en fait au bout d'un moment ton cerveau il est en mode mais pourquoi je regarde ça? Oui. Et juste en mode je vois le genre. Arrête de réfléchir, profite. C'est voilà. Genre délire. typiquement là, il y a un animé récemment que j'ai suivi qui était un peu dans ce style-là. C'est My Dear Friend Nakoto, truc comme ça. Où c'est en fait My Dear Friend, sauf que Dear au lieu d'être D-E-A-R, c'est D-E-E-R, donc mon ami sert, si je devais traduire plus ou moins littéralement. Et c'est une fille qui est première de sa classe, présidente du BDE, des bonnes notes, forte en sport, belle, enfin la fille parfaite. Et d'un seul coup dans sa classe va se retrouver une fille avec des bois de serre. C'est jamais expliqué dans l'animé de pourquoi est-ce qu'elle a des bois de serre ou quoi, et qui va commencer à foutre sa vie en l'air parce qu'en fait, tu te rends compte que cette fille parfaite, il y a 1 an, c'était une yakuza. Et qu'en 1 an, elle a réussi à gommer son image de Yakuza, que personne ne sait dans son nouveau bahut que c'était une ancienne bully et tout. Et du coup, My Dear Friend Nakoto, donc Nakoto qui est le nom du personnage, justement, va un peu vendre la mèche et tout. Enfin, et c'est très, pareil, c'est très humour japonais, c'est très... ça n'a aucun sens, mais... tu passes un bon moment devant et ça te fait marrer, quoi. Oui, après, tant que tu passes un bon moment devant, oui, c'est ça. Je suis d'accord. Mais pour le coup, ça c'est vraiment très spécifique aussi, c'est vraiment un genre d'animé. Tu vois, on parlait par exemple tout à l'heure des Simpsons qui est très universel, et puis American Dad ou tout ça qui va plus parler aux Américains. Ça, c'est des genres d'animés. Là, c'est plus ce qui va parler aux Japonais. Ouais, c'est ça, qui vont vraiment parler aux Japonais. Je commence à cibler. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et en vrai, du coup, c'est cool parce qu'il y a des trucs où t'as des refs, où tu dis ah ouais. Et en vrai, il y a des. Il y a des éléments, tu vois, je pense, toi comme moi, le Japon, c'est un peu un pays qu'on va avoir tendance un peu à fantasmer, parce que tout à l'heure, je t'ai demandé le pays que t'aimerais visiter, tu m'as dit le Japon, je pense que j'ai à peu près la même réponse.
je pense que c'est des pays qu'on fantasme un petit peu parce qu'on a le prisme culture Jap, le prisme animé qui nous donne envie d'eux et tout. Il n'y a pas que ça. Moi, je te le dis honnêtement, il n'y a pas que ça. Moi, pour te dire, je suis je suis très casanier. Ouais. Vraiment casanier, c'est-à-dire que j'ai un jour de repos, je le passe chez moi devant mon ordi, soit travailler, soit faire du contenu, soit jouer. Ouais, la même. Mais par contre, quand moi je pars quelque part, je pars vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon pays d'origine, j'ai des origines italiennes. Je suis parti 3 jours, un week-end en Italie. J'ai été là-bas pour découvrir les spécialités locales, les cultures et pour voir du paysage. La pizza. Voilà. Non, mais ça c'est un cliché, tu vois, parce que. Tu vois, pour te Quoi? dire, Comment? C'est un cliché. je veux dire, c'est un cliché Non, parce que sans là-bas blague. c'est pas les pizzas, c'est les pâtes. C'est la pasta. C'est les pastas, Ah exactement. oui, bah ça. Et pour te dire, en 3 jours, j'ai visité toutes les plus grandes villes iconiques du nord de l'Italie en arc de cercle. Et je les ai toutes visitées, sans exception. Enfin, j'ai fait les plus importantes. Et là-bas, j'ai découvert des cultures, j'ai parlé avec des gens, j'étais touriste, hein, clairement. Mais j'ai découvert le pays, j'ai découvert les gens, j'étais vers les gens, j'ai été me renseigner. J'ai essayé des cultures, des trucs gastronomiques de là-bas. J'ai acheté des objets locaux de là-bas. J'ai fait vraiment le truc à fond. Et je sais que même si je vais au Japon, je ferai la même chose. C'est-à-dire que je vais pas m'arrêter à animé, manga, terminé. C'est-à-dire que moi, je vais aller voir dans les 7-Eleven, les restaurants du coin, les paysages, les endroits jolis, les monuments, les trucs comme ça. Voilà. Moi, un endroit que je rêve d'aller au Japon, qui est le tunnel, le fameux village d'Inunaki. Inunaki? Non, c'est plus Inunaki, c'est la célèbre légende urbaine où il y a le tunnel hanté, où apparemment il y a une ville qui est hors loi. J'ai oublié le nom exact. Ça m'emmerde. Ah, des tunnels hantés au Japon, il y a que ça, alors c'est chiant. Tunnel du Inunaki, la ville, je sais pas si ton chat l'aura ou le mien, Pas sûr. qui est Mon chat de où il y a Weeb, là. Réveillez-vous, mon chat de Weeb. Normalement, le chat de Weeb, vous l'avez. C'est la légende urbaine par excellence. Et moi, c'est un endroit où, par exemple, même s'il y a des risques, je serais capable d'y aller. Je pars tout seul, voilà. Regarde Dadadan, on en reparle après. Vas-y. Peut-être il y a un tunnel hanté dans la série. Bon, peut-être. Je sais, j'ai été spoil, t'inquiète. Mais voilà. Mais ouais, non, bah après, c'est sûr que le Japon a un folklore qui est très. Qui donne envie. Mais alors, tiens, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait, pareil, dans le speed presenting, je t'ai demandé ton créateur web préféré. Bon, tu m'as cité parce qu'évidemment, Oui, tu m'adores. Mais voilà. je sais pas si tu regardes peut-être les vidéos de Louis San, de ta vie Oui. ici Japon, tout ça. Pas trop, je regarde un autre créateur qui fait à peu près les mêmes choses. J'ai plus son nom en tête, je suis désolé. C'est terrible. Mais il fait des présentations Malo, du peut-être local. Laisse-moi 2 minutes, je vais te il est parti lancer ça au cher. Je sais pas, Parce que c'est vrai que par exemple, moi, le Japon, c'est un pays que j'adorerais visiter. Et le fait de regarder Louis San et compagnie, ça me donne une image du Japon qui est pas forcément différente, mais je comprends mieux certaines. Malo. Ouais, c'est bien Malo, ouais, qui est aussi sur Louis-San, place. j'ai Ouais. un peu plus du mal, je sais pas pourquoi. Je me demande pourquoi, même moi je ne pourrais te dire. Malo, oui. C'est celui que j'ai suivi du début Malo, c'est cool. jusqu'à la fin. C'est lui qui m'a donné envie d'aller voir des 7-Eleven. C'est lui Ouais, qui m'a bien fait sûr. découvrir des endroits, des tips, des astuces. Voilà, même la Corée, je serais capable d'aller visiter la Corée, pour te dire. Mais, La Corée, pareil, mais pour d'autres raisons, moi perso. Mais ouais, la Corée aussi, pays qui me Oui. semble bien. Bah, moi, c'est parce que je suis un grand fan d'e-sport aussi, donc forcément, la Corée, c'est le pays de l'e-sport, notamment. Et le pays de LoL, donc forcément. Je comprends. Des grosses raisons de pourquoi j'ai envie de visiter la Corée aussi. Mais en priorité, plutôt le Japon quand même, parce que Oui, je suis un grand. Je pense que je ne choquerai personne si je dis oh là là, je suis un weeb, oh là là. Tout le monde ne s'y. Voilà, personne ne s'y attendait. Moi, je suis un weeb, mais je suis plus axé gamer. Moi, si tu devais vraiment me mettre dans une catégorie, toi, tu te considères weeb, moi, je me considère vraiment gamer. C'est-à-dire que moi, les jeux, je les ponce, je suis plus dans ce côté. Je suis de la communauté un peu manga animé, j'ai une belle collection, j'ai ce qu'il faut. Parce que je me suis laissé décanter aussi par internet, etc. Faut le dire très honnêtement. Mais moi, je me considère plus dans la case gamer pur. Moi, vraiment, les classiques, les jeux indés, les consoles et tout. C'est presque tard, j'ai envie de dire, pour toi, finalement, de maintenant de visiter le Japon. Parce qu'en vrai, il y a une grosse. Akihabara.
a perdu énormément de son côté jeu vidéo par rapport à il y a quelques années, la période avant Covid. Akihabara, t'avais la grande Sega Tower où t'avais 1 milliard de consoles d'arcade dispo. Ils sont en train de revenir. Là, il y a un musée Nintendo qui est ouvert. Ça commence un peu à revenir. Ça revient un peu, mais c'est pas... Après, moi, si je vais au Japon, c'est pas forcément que pour les jeux vidéo ou que pour les mangas. Oui, bien sûr. Mais c'est pour vraiment visiter. Oui, bah de toute façon, pareil. Hein, je pense que le jour où je vais au Japon, je me prends une semaine, voire 2, et c'est vraiment... Oh, je m'en prends 2, moi. J'en prends 2, voire 3. Hein. Je peux caler 3 semaines, je cale 3 semaines. Ça dépend du métier. Seul l'avenir nous dira. Hein. On nous dit plus dur à visiter la Corée. Je pense pas que la Corée soit plus compliquée à visiter. Ça n'a rien à voir. Tant que t'as un passeport, tu passes. Bah, et puis surtout, la Corée, depuis ses 10 dernières années, mise tout sur son soft power, Corée du Sud, hein, bien évidemment. Et justement, ils font tout pour exporter au mieux leur culture. Forcément, ils ont facilité le tourisme aussi. C'est-à-dire que c'est dans leur intérêt de faire en sorte que les gens qui viennent visiter la Corée en gardent un super souvenir. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, la Corée... Il y a de l'argent en jeu, il y a plein de trucs. Il y a du tourisme. Même... Alors... c'est un sujet un peu pointilleux. Ouais, mais j'allais dire, je pense que c'est peut-être même plus simple aujourd'hui de visiter la Corée que le Japon, parce que la Corée, je pense, veut plus facilement les touristes que le Japon, qui commence un peu à saturer des touristes. Le Japon en a marre des touristes parce que ils délabrent en fait, et il n'y a pas de respect. Les gens vont là-bas, renseignent pas des cultures là-bas, comme les gens qui se permettent de prendre des gens en photo sans demander l'autorisation, ou des cosplayeuses là-bas qui en abusent. Il y a des gens qui vont aussi pour des choses un peu plus extravagantes. C'est... Comment te dire, c'est... Et en fait, les gens dénigrent la culture du Japon parce qu'ils ne se renseignent pas. Moi, je pense que tu vas dans un pays, tu te renseignes un minimum des coutumes. Par exemple, en Italie, même si c'est un pays voisin, il y a des choses qu'en Italie, t'es plus mal vu que... Imagine, tu coupes tes spaghettis quand t'es en Italie. C'est une vraie coutume. C'est une vraie coutume. On rigole. Mais c'est une vraie coutume. Moi, je n'ai pas coupé mes spaghettis quand j'étais dans mon restaurant parce que je savais que c'était coutume. Je ne coupe jamais mes spaghettis de base. Qui coupe ses spaghettis par des gens bizarres. Mais ne t'amuse pas à couper tes spaghettis là-bas, tu te fais foudroyer du regard. Mais c'est vrai, on plaisante, mais c'est vraiment vrai. C'est comme au Japon. Est-ce qu'on te met en prison si tu mets de l'ananas sur une pizza Je pense qu'on te fait des choses sales. Ouais, je pense. Hein. On t'attache avec des spaghettis. Ah non, arrêtez. Arrêtez, non, ça suffit. Ouais. Mais... au Japon... Il y a des trucs, bien sûr. Même quand t'es dans un restaurant, de croiser ses couverts pour dire que t'as fini, de manger en silence, des trucs comme ça. Alors ça c'est faux. Monsieur. Au Japon, si tu manges des ramen, il faut les manger de manière bruyante. Non mais les ramen, mais les autres plats tu le demandes de manière... d'accord, mais un truc où il y a une soupe, un bouillon, tu es obligé de faire du bruit parce que ça signifie que c'est très bon. Ça je savais pas. Ok. Et voilà, c'est une marque de politesse. Quand tu manges tes ramen, faut faire le comme ça ou t'aspires tes nouilles et faut le faire vraiment bruyamment. C'est une marque de respect, ça veut dire que le bouillon est bon, que le plat est bon et que tu te régales. D'accord, mais par contre les autres plats, il me semble que tu dois manger dans le silence. Mais ça, parce qu'en fait au Japon c'est toujours ce côté du faut pas déranger les autres. T'as ce truc là. À part si c'est rituel. Il y a un énorme respect. À part si c'est rituel, c'est faut pas déranger les autres, tout ça et voilà. Mais ça tu vois c'est des trucs en vrai. Bon, tu le trouves un peu dans l'anime manga, mais c'est plus du sous-texte. Et c'est vrai que quand tu regardes des créateurs de contenu qui vivent au Japon ou qui sont spécialisés sur la culture nippone, vont pouvoir aussi te montrer, entre guillemets, le vrai Japon, le Japon quotidien, le Japon tout ça. Et c'est vrai. Oui, ça dépend, oui. Et je trouve ça tu vois, très intéressant aussi de se dire, ouais, en fait, le Japon, il y a des trucs qui sont mieux qu'en France. Et il y a des trucs où le Japon, c'est pire qu'en France aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment le Japon en disant tout est mieux au Japon, la France c'est vraiment nul. En fait, tu compares des trucs, tu te dis non, en fait, il y a vraiment des trucs où en France on a... La sécurité sociale, non, pardon. Mais même alors, ça c'est l'exemple facile, mais même tu prends par exemple les rapports hommes-femmes, en France, enfin au Japon, ils ont 20 ans de retard. Genre c'est abusé quoi. Mais t'as plein de trucs comme ça où tu dis ouais, le Japon c'est cool pour des trucs, c'est moins cool pour d'autres, et il y a des gens qui ont qu'une envie, c'est de partir au Japon y vivre parce qu'en France ils se plaisent pas du tout et effectivement le Japon leur correspondrait. Et il y a des trucs où moi je sais que je ne pourrais pas vivre au Japon quoi. Il y a tellement de règles, de trucs, de machin. J'ai dit moi au Japon je ne peux pas vivre au Japon en fait. C'est genre pas possible avec moi je pense.
Au Japon, il y a des coutumes que les Français ne supportent pas. Ah, mais bien sûr. Et ça, c'est malheureusement n'est pas fait pour toutes les. Attends, au Japon, coutumes, hein, qu'on au se Japon, il n'y a connaît. pas de poubelle dans les rues. Comment voulez-vous, en fait? Ah, il y a pas de poubelle dans les rues. Non, il n'y a pas de poubelle dans les rues au Japon. Oh putain. En fait, t'as les seules poubelles que t'as, je crois que c'est dans les combini où tu peux trouver des petites poubelles, des trucs comme ça. Mais sinon, comme tout, t'as des sachets plastiques. Parce qu'au Japon, tout est emballé 1000 fois. Tu te trimbales toute la journée avec tes sachets dans tes poches, tout ça, jusqu'à pouvoir rentrer chez toi ou pouvoir les jeter. Et la raison, il y a 10 ans, à Tokyo, il y a eu une tentative d'attentat où une bombe a été placée dans les poubelles. Solution du Japon pour éviter que ça se reproduise, on enlève toutes les poubelles de la ville. Voilà. Voilà. Donc. Écoute, il y en a qui ont des solutions plus dramatiques. Mais en fait, c'est souvent ça le Japon. Et c'est ça que quand tu regardes, c'est très drôle, c'est que la politique japonaise, c'est tant qu'il n'y a pas de souci vraiment, on va pas résoudre. Par contre, le jour où il faut résoudre, on va prendre la solution la plus. On va faire pareil en France. Ouais, non, on va éviter. Non, mais voilà, mais du coup, c'est vrai que voilà, entre ce que tu vois dans les animés et puis voilà, tout ça, forcément, tu vois, c'est sûr, mais la Corée, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a une image fantasmée de la Corée à travers sa pop culture, qui est pas du tout la réalité de la vie en Corée, mais forcément, c'est comme tout, et tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, si demain tu visites un pays, n'importe lequel, tu te renseignes un minimum sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Je pense, t'essayes d'apprendre un minimum de 15-20 phrases dans la langue. Tu vois, genre le minimum de survie, parce que tout le monde parle pas anglais. Donc. Oui, bah t'as Google Traduction. Je suis désolé, moi en Italie, je parle des notions d'italien, mais je suis pas en italien à 100%. Donc t'as Google Traduction, t'as des moyens de t'en sortir. Les gens qui disent non, mais c'est faux, nanana. Oui, mais il faut utiliser Ubigi ou Seili, bien sûr, des eSIM payantes. Sinon, tu as des hors forfait, c'est chiant. Mais oui, non, mais bien sûr. Mais ça, un voyage, ça se prépare. On est d'accord là-dessus. De toute façon, un voyage, ça se prépare et surtout un voyage à l'étranger. Un voyage en France, normalement. Oui. Peut te laisser surprendre. Mais un voyage à l'étranger, ouais, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux si tu essayes de te préparer. Et à part le Japon, il y a d'autres pays. Tu nous parlais de l'Italie, mais il y a d'autres pays, toi, que t'as envie de visiter, découvrir, sans forcément que ce soit des pays très loin. Je veux dire, l'Amérique. Ouais, très honnêtement, le rêve américain, le côté, etc. Après, d'autres pays qui me tapent dans l'œil. Non, j'ai déjà visité l'Angleterre, j'ai déjà visité l'Espagne, j'ai l'Allemagne, mais très mauvais souvenir de l'Allemagne. Je n'aurais pas de sitôt. Non, l'Allemagne ne m'intéresse pas. Alors que Europa Park. J'y étais à Europa Park. Hein. C'est le seul endroit où je suis capable d'aller, mais j'irai pas en Allemagne. Ouais, bah je peux comprendre. Il y a d'autres parcs d'attractions bien en Allemagne, mais sinon, ouais, bon, les Allemands. Non, en vrai, moi, j'aime bien Hambourg. J'ai été plusieurs fois à Hambourg. C'est une ville que j'aime bien, mais sinon, l'Allemagne, ouais, c'est un peu spécial. L'Allemagne, moi, je peux comprendre. C'est une mentalité très particulière, hein, sans critique pour tous ceux qui sont d'origine allemande. Mais c'est un peu trop. Je suis en Lorraine, hein, donc. Non. Je suis en Lorraine, hein, bon, bref. Mais je viens de faire l'Alsace, contre sauvage, ouais, tu m'étonnes. Bah, l'Alsace, pareil, l'Alsace, t'y vas une journée, c'est joli, mais t'y vis pas, quoi. Mais alors, tu disais l'Amérique, donc je pense plutôt les États-Unis, ou même toute l'Amérique du Nord, Amérique du Sud. En vrai, moi je vais aller dans un lieu typique parce que en ce moment c'est mon jeu que je stream, c'est le jeu où je suis dessus, GTA. Donc. Plutôt Los Angeles. San Francisco. Exactement. Après, non, parce qu'il y a c'est tout autant joli pour moi l'Amérique que dans le nord comme dans le sud. Ok, donc vraiment serait moi, un gros road trip j'irais dans les grandes villes, New York City, Los Angeles, ces grosses stations-là, Manhattan, mais pas que ça. Il y a d'autres contrées aussi qui sont très jolies en Las Vegas, oui, bah ouais, Las Vegas. Las Vegas, oui, aussi, bien évidemment. Las Vegas, baby. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je pars du principe qu'il y a d'autres aussi sympas qui y a quelque chose qui sont tout aussi sympas. Moi, j'ai dit que si j'allais à Las Vegas, j'y vais avec une conjointe ou future petite amie et je me marie là-bas. Je tape le kiff de me marier là-bas. Oh là là. Est-ce que tu te fais marier par Elvis? Ah, ça sera encore meilleur. Allez, un petit mariage avec Elvis Presley là. Allez,
Avec de fou, clairement. je demande à Elvis Presley une copie d'Elvis Mais tu Presley vois de me marier dinguerie. En vrai, tu dis, j'aimerais bien, si je vais aux États-Unis, tout ça, visiter les gros comme les petits trucs. Je te conseille, en vrai, Tev de la chaîne Ici Japon, cet été, il a fait tout un road trip à travers les États-Unis. Il fait 7000 km en 7 jours. Et donc, en gros, il fait 1000 km par jour. Mais il passe vraiment par les grandes villes comme par les petites. Et il s'arrête dans des petits trucs, des machins. Et en vrai, je te conseille de regarder vite fait ce road trip. Bon, c'est cette vidéo, mais du coup, il fait d'est en ouest. Oui, c'est ça, il part de la côte est et il arrive à la côte Est en ouest. ouest, ok. Et en vrai, c'est cool parce qu'effectivement, il traverse toutes les États-Unis, alors plutôt du nord, pour le coup, il passe vraiment plutôt sur la ligne haute. Et il part, du coup, de Washington, New York, pour aller jusqu'à. Je sais plus où est-ce qu'il s'arrête, mais vraiment côte est, quoi. Enfin, côte ouest. Et en vrai, du coup, c'est cool parce qu'il passe vraiment par les grosses villes. Les trucs que tu vois un peu partout, et il s'arrête aussi par exemple dans la ville des États-Unis la moins peuplée, c'est-à-dire une ville où il y a une habitante. Oui, c'est stylé, oui, c'est parce qu'il y a des paysages aussi jolis, voilà. et surtout, mais en fait, parce que cette habitante, du coup, elle est la mère, c'est la mairesse, et voilà, et elle tient le seul bar de la ville, mais du coup, tu peux t'arrêter dans cette ville, aller au bar, c'est elle qui le tient, et voilà, et elle a 80 balais, elle comprend plus rien quand tu lui parles, donc la séquence est lunaire et c'est très très drôle, mais tu vois, il s'arrête dans des petits trucs comme ça, et du coup t'as vraiment ce côté où tu vois les États-Unis comme dans les films, et tu vois les États-Unis un peu comme dans le Japon, c'est-à-dire où dès que tu pars des centres-villes, c'est de la campagne avec des trucs désertés. Ouais, les campagnes japonaises, les campagnes japonaises, dès que tu sors de Tokyo, t'as même pas besoin de sortir beaucoup de Tokyo, hein. Tu fais 10 km en dehors de Tokyo, il y a plus un petit vivre. Magnifique. Mais donc voilà, donc t'as ce genre. Donc je te conseille, un petit road trip de Tev ici Japon. En plus, il a l'avantage de. Je pense pas que la Twingo elle va tenir. Mais... Ouais, c'est sûr. Mais en vrai, ce qui est bien, c'est qu'il te fait aussi en plus un résumé historique et tout. Enfin, il contextualise beaucoup les lieux où il est. Il raconte beaucoup d'histoires autour des lieux qu'il visite. Donc c'est vraiment très intéressant. Si tu prévois. J'aimerais déjà refaire un road trip en Italie comme j'ai fait avec je comprends. Et on verra pour les grosses destinations plus tard. Ouais. Mais c'est vrai que États-Unis, Japon, c'est des pays qui font un peu rêver pas mal. C'est les pays qui ont le plus infusé la pop culture. Aujourd'hui, la Corée commence vraiment de plus en plus à infuser avec les K-dramas et ce genre de trucs. Mais c'est vrai que c'est des pays dont la pop culture a vachement infusé chez nous aussi et qui donne envie de... te dire putain, je vois ça dans des œuvres, j'ai envie de voir en vrai ce que ça vaut. Et puis bon, voilà. Moi je te cache pas, j'adore les gros parcs d'attractions aussi. Europa Park, dès que je peux j'y vais. Au Japon et aux États-Unis, t'as des parcs d'attractions qui sont mythiques. Je sais que si un jour je vais aux États-Unis, forcément je me prévois d'avoir une bonne nouvelle. Oh là, et c'est pour mon contenu en plus. Exclusivité. Oh merde, j'ai loupé ça. Aïe. Vas-y, dis-nous. Est-ce qu'on a le droit de savoir? Attends. Est-ce que c'est une vraie blague ou est-ce que c'est une fausse blague? Peut-être qu'il va nous apprendre qu'il part au Japon dans 2 jours. Hein. Non, je crois que c'est faux. Oh non, la fake news, il s'est fait fake news. Je crois que c'est une fake news. Il s'est fait fake news Ed. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Écoutez cette émission. Messieurs, dames, cette émission n'est pas préparée à l'avance. Il se passe des choses que l'on ne maîtrise pas. Là, c'est hors stream, c'est... Non, je crois que c'est faux. Non, je crois qu'on m'a fait une... C'est terrible. On m'a fait une fausse voix. Bref, bon, c'est pas grave. Allez, continuons. On va voir. Je verrai après l'émission. Excusez-moi, pardon, mon interruption. Il n'y a pas de souci, la bonne nouvelle du moment. L'actualité, c'est aussi ça. C'est aussi, réagir à ce qui se passe, bien sûr. Touc. Alors, attends. Du coup, j'étais juste parti ouvrir une autre fenêtre, mais c'est tout bon. Je suis à jour. Hop. Voilà. Du coup, donc toi, road trip en Italie, tu sais. Moi, il y a en vrai un pays que... Alors, tu as dit que tu l'avais visité, l'Angleterre. C'est pas un truc qui t'a tant marqué que ça? L'Angleterre, j'ai fait une semaine à peine. Okay. C'était un voyage scolaire. Si, ça m'a plutôt bien marqué, mais pas plus que ça. Pas forcément l'envie d'y retourner. C'est pas quelque chose qui m'a... Non, c'est pas quelque chose qui m'a plus touché que ça, très honnêtement. Ah ouais. Alors que tu vois, moi, j'ai fait... quasi une semaine, 4 jours en Écosse et une fois à Londres avec Paris, 3 jours à Londres avec mon papa. Et ça, pour le coup, c'est vraiment des trucs où j'ai envie d'y retourner, quoi. Londres, vrai coup de cœur pour cette ville. J'aime beaucoup Londres.
Et l'Écosse, juste magnifique, je trouve. Ok, donc bah Écosse, j'y ai jamais été. Moi, je suis resté vraiment dans la partie Londres, etc. Ok, ouais, mais ouais. pas plus très honnêtement. Bah, l'Écosse, tu vois, il y a vraiment ce côté où, pareil, c'est un peu ce côté pop culture. C'est-à-dire que l'Écosse, c'est les châteaux un peu délabrés dans de la brume tout le temps, quoi. Et t'as vraiment ce côté vieille bâtisse, vieux château, sur des montagnes plongées dans le brouillard et tout. C'est vraiment des vraies cartes Et postales, autre quoi. chose, l'Angleterre, ça n'a rien à voir. Quand on se relève, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Hein. Ouais, bon, après... C'est un autre mood, l'Angleterre. Mais moi j'aime beaucoup Londres aussi. Après, une de mes séries préférées, c'est Doctor Who, et forcément, bah, c'est très inspiré de la culture britannique, donc forcément. Ah bah ça, c'est... Oui, on a un pèlerinage obligatoire, mais voilà. Effectivement. Ok. Mais après, je peux comprendre. Ok, Pareil, l'Espagne, moi, c'est un pays que j'aime beaucoup parce que, pareil, j'ai de la famille, j'y ai passé pas mal de vacances. C'est voilà, un peu l'affect qui parle aussi sur l'Espagne. C'est vrai que l'Italie, je l'ai fait une fois quand on a fait une croisière avec mon papa. On a fait du coup quelques destinations en Italie, Rome notamment. On avait pas mal visité Rome. Bah, tu vois, c'est joli, mais j'ai bien aimé. Rome, j'ai trouvé ça beau. C'est beau, mais c'est devenu trop touristique. Voilà, mais tu vois, ça m'a pas... Pour moi, le aujourd'hui, j'y sud, retournerai c'est pas, quoi. touristique. Le nord, c'est plus attirant. C'est plus, tu veux vraiment voir du beau paysage, des vrais trucs, moins Bien sûr. touristiques. Va dans le nord, le sud, c'est vraiment full touristique. Ouais. Mais tu vois, je pense qu'aujourd'hui, maintenant... Enfin, alors, il y a ce côté où la pop culture me donne des envies de destination, mais je suis aussi un grand gourmand. Et genre, la bouffe, en fait, je pense, me planifier tout un voyage juste par rapport à goûter des trucs, vas-y, je fonce. Oui. Bah après, si t'as faim, tu veux manger, oui, tu vas tu vas goûter des plats, tu vas couper des trucs. Oui, non, clairement, je pense que oui, pour le coup, t'as faim, tu veux manger des trucs, etc. Va dans des pays pour ça, oui, tu découvres des spécialités culinaires. Si t'es plus axé bouffe, tu vas découvrir les spécialités culinaires. Comme moi, j'aime la bouffe, j'aime la nourriture, etc. Oui, je vais aller découvrir tout ce qui est culinaire, qu'on soit honnête. C'est-à-dire que, voilà, tu vas au Japon, bon bah tu vas au McDo, quoi. Enfin, je veux dire, pour l'expérience, quoi. Voilà. Ouais. Tu sais que j'ai toujours rêvé de goûter en Italie un Burger King, pour te dire. Voilà la différence qu'il y a en France. Juste pour voir si c'est la même chose ou pas. Vraiment. Tu vois, on parlait de l'Allemagne. Moi, la première expérience que j'ai eue avec BK, c'était en Allemagne, puisque à l'époque où j'étais en Allemagne, BK n'existait pas encore en France. Ils n'avaient pas encore acheté Quick, etc. Donc ça a été ma première expérience avec BK, et j'avais halluciné. J'étais en mode putain, mais c'est trop bien. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça en France? Bon, 5 ans plus tard, on a eu ça en France, et j'adore BK aujourd'hui. Mais tu vois, il y a ce côté aussi où finalement les voyages de temps en temps, ça te fait découvrir des trucs. C'est autre chose. Tu changes d'air. C'est pas le quotidien. Ouais, c'est rien à c'est voir, ça. tu vois, c'est différent. Ouais, bah de toute façon, c'est le but aussi d'un voyage, hein. Je pense, c'est d'avoir ce côté dépaysement. Mais je pense, mais ça pour le coup, tu vois, je pense qu'il n'y a pas non plus besoin de partir à l'autre bout de la planète pour avoir le côté dépaysement. Je trouve par exemple, tu prends la France, entre l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, c'est déjà des lieux qui sont très différents, c'est des cuisines qui sont très différentes. T'as pas toujours besoin de partir à l'autre bout du monde pour avoir ce côté dépaysement. Et c'est agréable. Ça que, tu sais, même moi je vais à Aix-les-Bains, j'habite pas très loin de Aix-les-Bains en France, ça m'a changé d'air. Tu vois, j'ai fait un week-end, ça m'a changé d'air. Des fois, t'as pas besoin de partir très loin pour te changer d'air. C'est juste de changer ton quotidien en fait. J'habite à Nancy, je fais donc Nancy, voilà, Meurthe-et-Moselle, la Lorraine. Je vais en Alsace. Déjà, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même style d'architecture, c'est pas le même style de bouffe, c'est pas le même style. Voilà, rien que ça, déjà, la Bretagne, effectivement, tu me disais région préférée de France, la Bretagne tout à l'heure. Oui, c'est une de mes régions préférées. Moi, la Bretagne, j'adore la Bretagne. Ça m'est revenu le plus la Bretagne pour être honnête parce que la Bretagne, c'est un souvenir que j'ai et malgré la pluie, ça reste une très belle région. Il y a beaucoup de spécialités, il y a beaucoup de culinaires, il y a beaucoup de... Non, mais vas-y, dis-toi. Alors, vas-y. j'ai de la famille en Bretagne. Quand on leur dit « il pleut en Bretagne », ils ont toujours cette même réponse qui me fait toujours rire, qui dit « en Bretagne, il ne pleut que sur les cons ». Voilà, je vous la donne. En Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Donc, voilà, les gens qui disent tout le temps, il pleut tout le temps en Bretagne. Et pour le coup, pour avoir fait plusieurs fois en Bretagne, j'ai souvent très beau temps quand je vais en Bretagne. Il fait souvent un grand soleil. Par contre, ça, vrai truc, il y a beaucoup de vent. En Bretagne, c'est très très venteux, mais c'est normal, c'est les côtes. Donc voilà. Après, Nancy de base ressemble à aucune ville de Lorraine. Oui, bah Nancy aussi, c'est vrai que Nancy est une ville très particulière, donc forcément dès que tu pars un peu de Nancy, t'as un peu vite dépaysé. Nancy, tu changes de concret. Nancy, tu peux partir d'un autre village et d'aller autre part.
Non, si, c'est Clairement. cool. Mais ouais, la Bretagne, Clairement. la Bretagne, c'est très cool. Mais voilà. Ok. Et ben voilà. Alors attends, je reprends un peu les. Si dans les questions, il y avait des trucs qui m'avaient marqué, que j'avais envie de revenir par rapport à ce qu'on avait dit, mais je pense qu'on commence à avoir fait un peu le tour aussi des choses. Je sais pas si toi, tu as encore d'autres choses que tu as envie de nous partager aussi, de ta relation à la pop culture. Si tu as une reco peut-être à nous faire. Bon, on a bien compris Tokyo Ghoul en manga. Ah bah manga, oui, Tokyo Ghoul clairement. Après, non, en recommandation, je peux en parler de la pop culture, tout ce qui est plus musique aussi. Ouais, Enfin, c'est vrai musique, qu'on on parle a pas trop de on a- musique. on n'a pas trop pris de musique. Effectivement, on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais on peut y revenir. Musique, voilà. Après, tout dépend les artistes. Moi, si j'ai un conseil à faire à tout le monde, soyez assez ouvert d'esprit en thème, comment dire, musical. Soyez aussi ouvert d'esprit parce que maintenant, il y a beaucoup de styles musicaux qui commencent à se dériver. Je peux parler du rap, comme par exemple du rap digitalisé. Je parlais de Laylo, pour ceux qui connaissent. C'est un rappeur qui fait beaucoup dans le digital, des rappeurs digitalisés. C'est comment dire, c'est un autre mood, c'est autre chose. Il y a des styles de musique qui vont apparaître de plus en plus. Moi, si je peux vous faire un conseil pour le futur, pour les trucs, soyez ouverts d'esprit. Parce que les styles qu'on connaît maintenant vont commencer à se décaler de plus en plus avec des nouveaux styles qui vont arriver. Et Laylo en est le principal exemple. Moi, j'ai adoré tout de suite tout style de Laylo. C'est du digital, c'est mélangé avec du rap, c'est mélangé avec de la mélancolie, c'est mélangé avec plein de choses. Soyez ouverts. Moi, ça, par contre, c'est un vrai conseil que je peux drop comme ça. Vraiment, ouvrez-vous en esprit sur le côté musical parce que ça va beaucoup changer. Moi, je le sens que là, ouais. En vrai, pour aller dans ton sens et sur ce conseil-là, allez faire des festivals de musique, en fait. Allez découvrir des festivals, peut-être avec une tête d'affiche, un artiste qui vous plaît et vous connaissez pas forcément les autres, mais en vrai, moi je trouve que l'ambiance festival, c'est une ambiance qui est très particulière, que tu retrouves nulle part ailleurs, et ça te permet de découvrir vraiment des artistes qui sont très cool, que tu n'aurais pas découvert autrement, et tu disais, voilà, rester ouvert, tout ça, je pense, aller en festoche, de musique, c'est vraiment l'occasion de découvrir des genres musicaux que tu n'aurais pas écouté de base, des artistes que tu n'aurais pas écouté de base et qui vont parfois vraiment te surprendre et rejoindre ta playlist en fait parce que tu vas découvrir des artistes très cool et en plus souvent ambiance concert c'est très cool. Les festivals, je vous conseille les festivals, c'est très cool. Et les festivals, peu importe où vous êtes en France, il y en a partout autour de vous, à plus ou moins grande échelle, avec des plus ou moins grands artistes. Mais il y en a partout, ça. Il y a des festivals qui sont pas très chers et qui sont parfois que sur une journée ou tout ça. Et ça vaut le coup d'aller sortir, d'aller découvrir et d'aller voir ça. Voilà, profitez des festivals de musique. Petit conseil également. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. On a une question pour toi dans le chat. On parlait de South Park tout à l'heure et quelqu'un a remarqué potentiellement un pop que tu as derrière. Ouais, en France, on est très très bien fourni niveau festoche, hein, clairement. C'est un des coups que t'as à côté? Un des coups de My Hero Academia? C'est un des coups de My Hero Academia, et oui, c'est bien la pop de chef que j'ai trouvé. Oh, mais qu'il est bien beau en plus. Sur Micromania, et sous-estimez pas Micromania, parce que j'ai trouvé des bangers là-bas, d'occasion. Celle-là, elle est d'occasion. Moi, essentiellement, j'essaie d'occasion les pop parce que le carton est peu abîmé ou rend bien. Et oui, c'est bien une pop de chef, pour ceux qui ont la ref. Et des pop, j'en ai beaucoup. J'adore ça. Je prends pour les thèmes essentiellement. Il y a Tokyo Ghoul, bien évidemment. Il y a My Hero Academy, il y a Izuku. J'ai Roronoa Zoro qui est juste en haut de ma caméra. Je peux peut-être la redresser légèrement. Attention. Vraiment légèrement, mais là il y a Roronoa Zoro de One Piece qui est juste là. Oh, je vois du Demon Slayer, pas en pop, mais je vois du Demon Slayer. Oui, alors ça c'est des dessins et je fais une dédicace. Alors ça fait longtemps qu'on se parle plus, hein, mais on est toujours frérots de stream. C'est l'occasion. Je fais une dédicace à Arachnox TV qui fait ces dessins là. Donc vous avez Cyberpunk, vous avez Demon Slayer aussi en haut à droite. J'avais acheté ces dessins à l'époque. Il m'avait livré ça dans une belle pochette, etc. Et bien fait. Il a un vrai talent en termes de dessin et j'ai toujours été sur lui. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que je reviens sur sa chaîne, je suis toujours aussi bien accueilli. Le contact, je suis toujours aussi bien accueilli. Donc clairement, ouais, c'est des dessins d'un frérot de stream et j'ai bien adhéré au délire. Voilà, clairement. Cool. Bah, Demon Slayer, moi, un de mes derniers gros coups de cœur. Enfin, un de mes derniers. Un gigantesque coup de cœur. Et c'est bon, Demon Slayer.
faut que je vous... Allez, on va peut-être finir par ça, mais petite anecdote que j'ai pas expliquée, mais j'avais sorti donc il y a au mois de septembre. Oui, c'est ça. Une vidéo sur pourquoi et comment le manga est devenu populaire en France. Que je vous conseille d'aller voir, elle est excellente. Et ouais, je fais mon auto-promo. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Si je veux faire ma promo, je fais ma promo en fait. Et dans cette vidéo, je vais voir un magasin qui vend des mangas à Nancy, qui a été le magasin où j'ai acheté tous mes mangas quasiment depuis mon adolescence. Ok. Et donc le vendeur s'appelle Nicolas, gros big up s'il passe par ici, que j'aime beaucoup, qui est très très cool. Et on a eu cette discussion, lui et moi, de Demon Slayer, et lui trouve ça nul à chier. Et j'abaisse un peu ses propos, c'est-à-dire que vraiment, il est en mode, vraiment, ce terme c'est, je ne comprends pas comment ce manga fonctionne, il n'y a rien dans ce manga. Et moi, j'étais un peu en mode, bah, si, quand même et tout, mais en vrai, bon, voilà. Mais du coup, j'étais vraiment en mode, non Nico, non Nico, pas toi, non. Et j'adore Demon Slayer, je trouve ça très cool. Et mais la raison pourquoi j'adore Demon Slayer, juste il y a des combats au katana. Voilà, moi je suis content. Il y a Demon des combats Slayer, au katana. j'aime bien parce qu'il y a une petite histoire derrière. Voilà, c'est pas, je le mangerai pas comme ça directement, mais il y a une histoire à l'intérieur. Donc j'aime bien. Demon Slayer, ce que je trouve génial, c'est que je trouve que Demon Slayer c'est la définition du shonen, sans rien de plus et sans rien de moins. C'est-à-dire que c'est du shonen, juste du shonen, mais très bien rythmé, notamment sur l'animé. Je trouve que la narration dans l'animé est vraiment très bonne. Alors, le manga, je l'ai pas lu, donc je peux pas dire si la narration dans le manga est aussi bonne, mais par exemple, je trouve un moment très marquant dans l'animé, c'est tout le premier arc de l'entraînement de Tanjiro, où tu vois les 2 ans qui passent. Mais oui, c'est bien amené, faux. c'est pas une ellipse où d'un coup il a 2 ans de plus, c'est pas tout l'entraînement, c'est pile ce qu'il faut comme il faut, je trouve. C'est vraiment très très bien amené. Et je trouve que Demon Slayer a cette qualité de rythme de narration où tu t'ennuies jamais vraiment, mais il y a quand même des moments où il se passe rien, mais qui sont quand même nécessaires pour l'histoire et tout. Et je trouve que c'est plutôt beau. Et globalement, oui, c'est une des plus belles animations de ces dernières années. Sauf Le Train de l'Infini, le film qu'ils ont sorti, qui a une animation 3D dégueulasse à des moments. Mais ça, je suis d'accord. Le reste de la série a vraiment une superbe animation, notamment Clairement. ce fameux épisode 19 de la saison 1 qui a marqué tout le monde. Me spoil pas. Non, je spoil pas, mais juste pareil. Je préviens. Demon Slayer, pareil, la saison 1, j'avais regardé genre le premier ou les 2-3 premiers épisodes, et j'étais en mode, ok, ce truc-là, je vais adorer, je le sais. Je vais attendre que toute la saison 1 soit sortie pour taper toute la saison 1 en binge-watch d'un coup. Parce que j'adore faire ça, j'adore binge-watch des animes. D'accord. Et pareil, je m'étais fait... Alors, c'est pas un spoil, mais sur les réseaux sociaux, au moment où l'épisode 19 est sorti, tout le monde a dit la dinguerie. L'animation, la dinguerie. Et effectivement, quand j'ai vu l'épisode 19, sans spoil l'histoire ou quoi, l'animation est une dinguerie. Visuellement, c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu en termes d'animé, de manga. Oui, Donc ça ne spoil rien du tout de l'histoire, parce que voilà, mais l'épisode 19 de la saison 1 est vraiment une masterclass d'animation aujourd'hui. Et les studios derrière, tu sens que voilà, ils ont mis le paquet sur cet épisode-là. Et globalement, toute l'animation est très très belle jusqu'à là, le dernier arc qui est sorti, l'arc de l'entraînement des piliers. Et l'animé va se terminer avec 3 longs métrages qui vont sortir au cinéma. Ok, d'accord, donc l'animé va bien terminer. Ouais. C'est rare les animés qui terminent en long métrage. Et surtout ce qui est bien, c'est que le manga est terminé au Japon, il va bientôt se terminer en France. Je crois qu'il doit y avoir un tome encore à sortir en France pour. Ça va, il y a donc encore. C'est pas une série très longue en plus, et c'est ça qui est bien, c'est que un peu à la manière de FMA, c'est que ça dure pas des tomes et des tomes en longueur. L'histoire du coup elle est cohérente du début jusqu'à la fin. T'as un objectif, un point A, un point B, le héros il y va et tu te perds pas en fioritures et en conneries, et c'est cool. Ouais, et puis ça reste cohérent avec l'histoire. Je suis d'accord avec toi. Voilà, donc ok. Fais pas comme Bleach avec 12 arcs inutiles. Oui, on est d'accord.
Alors, Bleach, j'adore. Pareil, la dernière saison là, de Bleach qui est sortie sur Disney+, La guerre des 1000 ans, la guerre sanglante des 1000 ans, je sais plus le nom exact, dinguerie d'animation. Si vous aimez Bleach, allez voir, même si vous n'avez pas suivi ce qui se passe avant, ce qui est mon cas, il y a plein d'arcs que j'ai ratés. En vrai, t'es pas perdu, tu reprends sur un truc, tu comprends. Et dinguerie d'animation, c'est magnifique. Et ça rend vraiment hommage à Bleach, la dernière saison est très très cool. Ok. Voilà, et elle est dispo sur Disney+, si vous avez Disney+. J'ai pas regardé encore, donc faut le mettre dessus. Ah bah super, ça spoil. Ça spoil Star Wars, bah super. Super, allez, ça part. Référence à la semaine dernière où avec Zach Tribe on a parlé de Star Wars, c'était très très drôle. Ok. Et on a commencé l'émission par ça, Zach Tribe qui détestait Star Wars. On a commencé par ça, bon. Mais voilà. D'accord, c'est en direct. Tu vois, toi, la question, le film que tu détestes le plus, t'as répondu Twilight, lui a répondu Star Wars. Ça a lancé l'émission comme ça. Ah oui, non, mais voilà. Le replay sort le replay sort dans quelques jours sur la chaîne YouTube, vous pourrez aller voir ça. C'était très très fun comme discussion. Mais voilà. Bah écoute, je sais pas. Ça dépend des mangas, en vrai, ça dépend. Ça dépend. Ouais, mais Oshinoko, pareil, Oshinoko, j'ai pas encore regardé, je me le mets de côté. Ok. Bon, on se rapproche tout doucement de la fin de cette émission, mon cher Armé. Merci. Ça va être la fin. Merci d'avoir passé ce petit temps en ma compagnie. Merci à vous, merci à toi de m'avoir invité depuis la TTC. Ça fait plaisir de voir que certaines personnes gardent des bons souvenirs et ne s'effacent pas. Je fais un clin d'œil parce que je cible beaucoup de monde avec cette phrase. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui viennent te voir parce que tu as eu des bons délires, parce que tu es une bonne personne et que les gens s'en rendent compte. Faut le dire très honnêtement, c'est compliqué au jour d'aujourd'hui. Donc moi je suis content d'avoir pu passer ce moment avec toi, d'avoir pu discuter, d'avoir pu reprendre un petit peu ce concept-là. J'ai beaucoup aimé. Donc merci à tous ceux qui ont participé, merci à ceux qui sont venus. Franchement, ça fait du bien, c'est sympathique et ça change de d'habitude. Donc merci beaucoup. Moi, je tiens à te remercier toi personnellement et ta communauté également. Mais avec plaisir de t'avoir eu. Écoute, c'est un petit peu ton moment promo, tes dernières actus, ce que tu streams en ce moment, sur quoi on te retrouve, tes horaires. Vas-y, fais-toi plaisir, c'est ta promo. Je vais pas non plus trop abuser parce que je suis pas comme ça, j'ai jamais été comme ça. Fais-toi plaisir. En ce moment, je fais du GTRP. Ah, sympa. Bon là, du coup, j'ai eu la nouvelle. J'avais un projet qui devait venir sur les streams, du coup, il ne va pas se faire. Ah, c'était ça. Donc, on va partir. C'est pas grave, on va partir sur un autre projet. Généralement, le soir vers 21h, vous me retrouvez en stream. Je peux rester jusqu'à des 2-3 heures du matin, ça dépend, les sessions, ça dépend, etc. Je fais aussi plusieurs jours de jeu là. En ce moment, je suis sur du projet Zomboid que j'aime beaucoup. Je suis sur du Valorant, des jeux comme ça. Donc très cool Valorant. J'essaye de faire de plus en plus d'autres émissions, de me mettre un petit peu comme là, on m'a invité, donc j'ai saisi l'occasion. Je vais essayer de mettre en place d'autres choses, essayer de me dynamiser un peu plus en contenu, de pouvoir prendre plus le temps. Donc voilà, petite dédicace un peu à tous ceux qui me suivent au quotidien. On stream depuis maintenant 2 ans officiellement, vraiment officiellement, où j'essaie de pas lâcher, etc. 6 mois où je suis régulier. Merci pour les follow. Donc j'essaie de faire du contenu, d'essayer de faire vibrer. J'ai une passion, je m'y accroche et donc j'ai mes staffs, j'ai ma famille qui me suit derrière, j'ai les gens, donc merci. C'est la plus belle des forces. Et mon matou s'appelle Neobis. Voilà, c'est un pépère de 5 ans, si jamais je fais un faux passage. Voilà, tout simplement, il est là, il m'attend. Le petit chat, voilà, et bah allez follow. Je suis pas devant. Allez follow Armé pour le petit chat. Simplement, et voilà. Trop mignon, le petit Garfield. Les chats oranges comme ça, forcément des gros Garfield. On adore. C'est des chats malicieux, on disent les rouquins. C'est vrai. C'est des chats malicieux. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis bah voilà, moi après j'ai pas abusé non plus trop. J'ai jamais été le genre de streamer qui faisait beaucoup de promos. Je fais et on voit derrière. Voilà. Bah, écoute, c'est ma mentale. C'était voilà, moi c'est l'occasion. Écoute, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à toi. Maintenant c'est mon instant promo évidemment. J'en profite juste pour vous signaler notre invité de la semaine
semaine prochaine, je suis très très heureux de le recevoir parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé et qui fait des trucs super. C'est Mathieu de la chaîne Je Révise qui sera notre invité de la semaine prochaine. Il a la particularité d'utiliser la pop culture comme un outil pédagogique. Il est professeur des écoles, donc en primaire, et il utilise le jeu vidéo et les éléments de pop culture pour faire apprendre les maths, le français, la géographie, l'histoire à ses élèves. Et c'est un projet que je trouve génial. Il a une chaîne YouTube où il partage aussi ses secrets et ses astuces de professeur. Ce sera notre invité de la semaine prochaine et je suis très heureux de l'avoir parce que je trouve que son projet est génial. Donc forcément, on parlera la semaine prochaine de pop culture et de pédagogie, comment utiliser la pop culture comme un outil pédagogique. Ce sera évidemment lundi prochain à 21h sur cette chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que je stream tous les matins quasiment 8h50. Bon là ça fait quelques temps que j'ai pas trop streamé les matins parce que voilà, mais demain matin si tout va bien je reviens avec mon calendrier de l'Avent. Hop, et comme j'ai 7 jours de retard, demain on ouvre 7 boosters Lorcana. Voilà, donc rendez-vous demain matin vers 9h pour suivre ça. Merci encore Armé d'avoir accepté mon invitation avec plaisir, ce soir. Merci à tous, merci encore et avec plaisir, hâte de peut-être de revenir sur la chaîne un jour. Et ben avec ta compagnie, avec plaisir. Avec grand plaisir, peut-être pour du jeu en multi, peut-être pour du GTA RP si va, un jour j'ai envie de m'initier. Voilà, si jamais tu veux t'initier, je t'initie volontiers, y a pas de problème. Pourquoi pas découvrir évidemment tout ça, bien sûr trop tôt, à 9h du mat. Ça réveille. Exactement. C'est surtout moi qui ça réveille, mais ouais. Ah bah là, oui. Effectivement. Écoute, mon cher Armé, moi je te souhaite plein de belles choses pour la suite, en tout cas. Moi, je te souhaite également plein de belles choses également. C'est très gentil. Comme ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait des temps différents et bon concept. Moi, je valide l'idée d'inviter, de discuter, de mettre un peu en avant et en même temps d'échanger. J'aime bien. Je valide fortement l'idée. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, évidemment. Merci à vous si vous nous avez suivis aussi peut-être sur YouTube en replay. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de replay et à venir nous voir en stream quasiment donc tous les matins 9h et tous les soirs 20h50. Armé, bonne continuation. Merci encore et à la prochaine. À la prochaine tout le monde. Ciao. Des gros bisous.